Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Pour t'adorer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Et nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'écouter. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Et nous sommes déjà là. Déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Pour t'adorer, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là ce matin encore, Père, pour t'adorer, pour t'écouter, pour écouter de toi. Père, tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et nous sommes, ô Dieu de gloire, assujettis à ta parole. Que pouvons-nous faire d'autre que te dire merci? Merci pour ta protection, pour ta main puissante. Merci, Père de gloire, pour tes bontés. Merci pour ton regard favorable sur nos vies. Merci, Père de gloire, parce que c'est toi qui veilles sur nous. Seigneur, malgré nos multiples péchés, Père de gloire, tu as toujours le regard sur nous. Nous dirigeons, Père de gloire, vers la droite voie pour que nous marchions dans ta sainteté. Seigneur, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos pensées, sanctifie notre âme, Père de gloire, afin que Dieu de gloire, nous puissions recevoir maintenant de toi. Seigneur, ce n'est pas à cause de nous, Père, mais à cause de ton nom. Donne-nous pardonner, Père de gloire, nos iniquités. Donne-nous pardonner à tous ceux qui nous écoutent. Donne-nous pardonner, au Dieu de gloire, nos multiples fautes, Père de gloire, quand à chaque instant, Père, nous péchons devant de toi. Garde-nous, Père de gloire, purs et irrépréhensibles jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recommandons donc ce moment-ci entre tes mains afin que toi, tu nous guides et tu veilles sur nous, afin que ce que tu as décidé pour nous aujourd'hui, Seigneur, s'accomplisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Question. Toute question biblique. Réponse biblique. Voilà. Ah, je me sens bien. Qui se sent bien? Tu te sens bien? Tu te sens bien aussi? Oui. Ah bon? Tu es sûr? Le voisin ne se sent pas bien. Qu'est-ce qu'il a parlé? Mais c'est le Big Richard. Vous pouvez pas imaginer que c'était après. Can you shift a little bit here? C'était bien bon. Allez. Allez, posez des questions. On applaudit ensemble. Elle va rire. What is this? Oh, that. Welcome. That's it. C'est pas pour toi. Toute question biblique a une réponse biblique. Allez, je vous suis maintenant. Posez les questions. C'est une question, c'est parti. Tu as laissé ça quelque part. Non, je laisse. Si je reste là, je serai. C'était sur la richesse. Tu m'avais dit que tu avais des questions. Que tu avais écrit ça dans ta Bible, que tu as laissé quelque part ici. Nous voici là maintenant, pose les questions. Parce que si moi je vous bombarde les questions, vous n'allez pas répondre. Très bien, prenons la question là-bas. Comment faire pour rompre un lien de malédiction familiale scellé par son père? Très bien. Très bien. Ouais, très bonne question. Comment faire pour rompre un lien de malédiction familiale scellé par son père? Très bien. Des questions, autres questions, on va prendre. Jusqu'à ce qu'il donne un fil conducteur. Dans le même sens, mon grand-père faisait tout des rites. J'ai l'impression que ça influence les enfants. Donc, Il corrigeait la chèvre, soit la chèvre, soit la poule, versait sur nous, puis il tu entends ce qu'il dit? Oui, il Ah n'entend non, pas. ok. Je dis qu'il égorgeait les poules. Oui. Il versait sur nos pieds. Po. Il parlait des choses.
Et j'ai l'impression que ça le fait. Il dit que Satan, même si je ne suis pas là, ne loupe pas les enfants si. Je ne sais pas ce qu'il dit. Non, non, c'est ce qu'il disait, non. Je parler en patois, c'est quelque chose. Oui. On va voir tout Mais cela. c'était parlé en mauvais sens, mais j'ai l'impression que ça influence. Des questions. Question ici. Toutes les questions du Cameroun, tu as épuisé. Non, ça vient. Ça n'a rien de revenu. Ça arrive en téléchargement. Ça va venir, ça va venir. Celui-ci nous a dit, quand nous étions à Kribi en train de nager, il a dit que j'ai des questions pour toi, que quand tu vas arriver, je vais te poser. Il dit c'est où? C'est dans la Bible, à la maison, sur la table. Ah, c'est la Bible, non? C'est pas la Bible ici. Mais normalement, quand tu as des situations, il faut noter. Enfin, aux étudiants avec la seule classe. J'étais très occupé tous ces derniers temps. Est-ce que la sœur Grâce blague? Elle était très occupée. On peut préparer nos lèvres, préparer le truc. Ok. Donc, mettons la reine princesse dans le bain. Donc, que Romaric pose la question, repose la question comme ça et suit. Je repose la question. Alors, comment rompre un lien de malédiction familiale scellé par son père? Et bravo, lui, il a dit quoi? Bravo, il parle. Non, ce que j'ai dit, en allant dans le même sens que Marie, mon grand-père, quand nous étions très petits, avait toujours l'habitude de faire certains rites. Il dégorgeait les poules, il laissait le sang sur son pied, il disait des choses, des incantations, tout ça, il parlait. J'ai l'impression, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça influence sur les petits-fils et les fils. Parce que, bon, comment rompre? Parce que moi, je voulais vraiment me déconnecter de ces choses pour suivre le chemin de Jésus. Très bien. On va commencer dans le livre d'Isaïe, chapitre 54. Tu n'as pas toujours lu ta question là, Moses? C'est dans le Bible. Non, c'est là. C'est là, non? Tu gardes d'abord en réserve. Ça parle du divorce. Le divorce, très bien. Donc nous allons lire. Est-ce que la Bible accepte le divorce? On va voir tout cela. Ouais. Chaque personne, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Viens comme ça, non? N'est-ce pas? Et quatre comme ça. Et quatre, voilà. C'est bon. Il faut manger. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un souci, donc il faut écrire que je fais certaines choses. Très bien, donc mettez-vous à l'aise. Vous êtes les saints. Excusez-moi, Il y a la place au ciel pour tous les saints. Alors nous allons prendre Isaïe 54. Isaïe, are you there? Isaiah chapter 54. D'abord, pendant que vous êtes à Isaïe, je vais essayer de commenter quelque chose déjà. Écoutez-moi très attentivement. Il y a la vérité parmi les hommes et il y a la vérité que c'est Dieu seul qui possède. Et dans chacune de ces vérités, on a des réalités d'ordre spirituel. D'accord? Maintenant, parlons d'abord de la malédiction proprement dite. L'homme est d'abord sous la malédiction. C'est juste ça, n'est-ce pas? On est comme ça sous la malédiction. Parce que, si vous lisez du livre de la Genèse, quand Adam a péché, Dieu a dit que voici maintenant la terre sur laquelle tu es là maintenant est maudite, et te produiront des lois. Donc les conséquences de mauvaises choses là-bas, c'est d'abord les conséquences de malédiction. Et on voit donc clairement que la malédiction vient à la suite de la désobéissance. De la désobéissance de la loi, d'un commandement ou quoi que ce soit. Donc la malédiction donc c'est ça. Donc l'origine, ou bien encore les origines de la malédiction viennent de la désobéissance. D'accord? Premièrement de Dieu. Parce qu'on voit que quand l'homme a péché, Dieu dit, sur le premier Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, Genesis chapter 3. Genèse chapitre 3. Oui. Tu y es? Oui. On va à partir du verset 15. Verset 15. Il est écrit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est le verset 15. Oui. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Stop. Vous entendez ça? Hein? Le sol sera maudit à cause de toi. Mais avant de développer, il dit que c'est puisque. Donc ça veut dire que la malédiction, c'est parce que. Il y a une cause. Il y a une cause.
Maintenant, et lis la phrase et puis on va voir quelle est la cause de la malédiction. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Très bien. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, toute la peine de l'homme vient à la suite de cette malédiction. Bien que Dieu va atténuer, ça on va voir là où Dieu va atténuer, mais la parole était déjà prononcée. Parce qu'elle a dit clairement, enfin, relis encore le verset 17, ça c'est le verset 17, ça non? Là où ils n'ont pas de malédiction. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix Puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as et mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. donc on voit clairement qu'il y avait un ordre. Il y avait un ordre, un commandement de donner. Et il a désobéi. Il a dit que la terre, donc, puisque tu as fait ceci, voici ce qui va arriver. Oui, Tu n'en mangeras point. oui. Le sol sera maudit. Le sol sera maudit. Donc, remarquez très attentivement maintenant. Et c'est là où on va commencer à parler. Dieu ne maudit pas l'homme directement. Il maudit le sol sur lequel l'homme est. Pourquoi? Parce que toutes tes arrières, le sol c'est notre mère. Parce que c'est du sol qu'on a été tiré. Il maudit plutôt les parents de la source de l'homme. Il dit que la terre sera maudite à cause de toi. C'est à cause de nous que la terre. Donc, dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de malédiction. La conséquence maintenant, c'est ça. Et maintenant, il donne à l'issue de la malédiction, il cite les effets de la malédiction. Allons-y. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc quand tu sors comme ça, tu cherches le toit, tu ne trouves pas. C'est à cause du péché, à cause de la désobéissance d'Adam. Tu vois cela? Oui. Donc ce sont les conséquences de malédiction, donc les effets. Comment est-ce que la malédiction va se manifester? Normalement, c'est pas normal que tu mettes dans ton champ le macabo. Tu viens, tu vois qu'il n'y a pas de macabo en bas. Le champ refuse de produire le macabo à cause de la malédiction qui a été sur elle. Maintenant, il est sa force de peine. Normalement, on ne devait pas peiner pour avoir quoi que ce soit. S'il n'y a pas de malédiction. Donc la malédiction a pour but de freiner l'homme dans ses activités. Voilà donc l'essence même de la malédiction. Ça a pour but de freiner l'homme dans ses activités. Tu peux citer n'importe quoi maintenant. Ça peut être freiné. D'autres personnes ont la malédiction, dont la conséquence, c'est que quand tu accouches, quand tu as l'enfant, l'enfant sort. D'autres disent que quand tu as le mariage, ça se casse. Il y a la malédiction, donc il y a différents aspects de malédiction, on ne peut pas les nommer tous. Mais le but principal de la malédiction, c'est de freiner l'homme dans ses activités. Et que ça peut aller même jusqu'à tuer. Et ça s'étend de génération en génération. La question, il faut qu'on voit donc cela, puis voir comment briser. Qu'est-ce que la Bible dit maintenant? Il y a la vérité biblique et la vérité maintenant selon les hommes. C'est ce qu'on va voir. On va sortir maintenant avec la solution en Christ. Amen. Amen. Maintenant, au chapitre 8, le chapitre 8 de Genèse nous intéresse. Allons au chapitre 8, oui. Chapitre 8, l'été. Non, ne t'inquiète pas, il va donner le verset parce qu'il faut qu'on mette drop le verset avant qu'on sorte maintenant rapidement. Maintenant, vous voyez qu'en amont, la première conséquence du péché, c'était la malédiction de la terre, la prononciation de la malédiction dans le jardin. Maintenant, quand l'issue va se passer maintenant, au chapitre 6, Dieu va décider que Noé construit l'arche. Il va construire effectivement l'arche, il va faire déveler le deuil sur la terre. Vous lisez le chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. Au chapitre 8, maintenant, Noé va sortir de l'arche. Quand il va sortir de l'arche, il va faire maintenant l'offrande au verset, vous regardez le verset 19 à 20. Vous allez remarquer qu'il va faire offrir une offrande à Dieu et que l'odeur, le sacrifice de bonne odeur va monter. À partir de cela, remarquez bien, l'offrande est mise sur la terre. L'offrande est mise sur la terre pour le sacrifice pour Dieu. Et Dieu va sortir un décret maintenant encore au verset 21 du chapitre 8. Il est écrit, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Très bien. Maintenant, on va épiloguer maintenant sur la pensée de Dieu. Et là, on va placer la parole contre la parole. Dieu contre Dieu. Il faut qu'on comprenne l'essence de la chose. Dieu dit qu'il ne maudira plus. Alors qu'il avait d'abord. Non, il faut bien, c'est pour ça que c'est que ça devient intéressant. Si vous avez la Bible que vous ouvrez de part et d'autre, je veux que vous regardez le verset 17 du chapitre 3. Bon, comme tu n'as pas le... Comme toi, tu as le... Oui. Verset 17 du chapitre 3. Il est écrit, il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point.
Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. Sera. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Très bien. Maintenant, au chapitre 8, verset 21, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Au chapitre 8, verset... Quand il mange, il sent que l'odeur est bien entendu, il prophétise. Allons-y. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Quand c'est bon à lui jusqu'à, Et comme le l'Éternel douleur de la dit en sœur son Grâce. cœur, Viens. je ne maudirai plus la terre Stop. à cause de l'homme. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Maintenant, je veux dire qu'on va avancer sur un terrain là où il va falloir que vous me suiviez bien avant qu'on avance. Est-ce qu'on sorte de la terre la nourriture avec peine jusqu'aujourd'hui? Si. Très bien, très bien. Toujours. Dieu ne dit pas qu'il a annulé la malédiction. Il ne dit pas que c'est la malédiction qu'il a dit là est annulée. Parce que si c'est annulé, les décrets qu'il a fait là, on devrait plus se ressentir. Il a dit qu'il n'y a plus de malédiction qu'il va encore prophétiser. Il n'a pas annulé l'autre malédiction. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que quand tu lis ça, tu as comme l'impression que non, la terre n'est plus maudite. Il a dit que la terre sera maudite. L'autre malédiction, c'est en train de courir. Maintenant, il dit maintenant que l'offrande que Noé a donnée à faire, que même si la terre fait n'importe comment, il ne prononcera plus de malédiction. Pour ajouter sur l'autre malédiction. Parce que l'autre malédiction est là. Il n'a pas annulé la malédiction. Là, s'il a annulé la malédiction, ça devait annuler ses effets directement. Donc, Dieu n'a pu prononcer la malédiction. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Très bien. Bien. Chapitre 28 de Deutéronome. Donc, nous voyons la source de la malédiction depuis la Genèse. Et autre chose maintenant, que nous dégageons maintenant d'ici de la malédiction vient à partir de la parole. La malédiction est prononcée quand une parole est donnée. Donc, ça veut dire que la malédiction, on maudit par la bouche. D'accord? Très bien. Chapitre 28 de Deutéronome, tu lis doucement. Si vous regardez dans votre Bible, on va parler des bénédictions. Dans le deuxième volet, on va parler des malédictions. Je veux qu'on lise doucement. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, Oui. ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous verrons que quelque chose suit à cause de l'obéissance. Sur toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail que de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras aujourd'hui en haut et tu seras... Oui, voilà le verset que le Pentateuque aime citer, que l'Éternel, tu seras la tête et non la queue. Oui. Il laisse tout ce qu'on a lu là depuis, il parle là-bas que tu seras la tête et non la queue, alors que tu seras la tête et non la queue est conditionné par l'obéissance. Exact. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller
après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point, Très bien, on a échangé au volet là maintenant. Bon, vous voyez que la malédiction, ça c'est la vérité de l'écriture. Pour Dieu, la malédiction est liée à l'obéissance. Parce que nous avons vu dans le livre de Genèse que c'est parce que l'homme avait désobéi qu'une malédiction est entrée. Et parce que le principe de Dieu, c'est que à l'obéissance est attachée la bénédiction. Et à la désobéissance est attachée la malédiction. Depuis la Genèse, on a vu cela. Et voilà ce qu'on va voir là maintenant. Allons-y. Mais On va si- lire seulement le premier verset, d'accord? Le deuxième volet. mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, Oui. si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. C'est automatique. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Ça sera de partage. Donc, maintenant, on peut lister maintenant. Ça sera le contraire même de ce qui est là-bas. Tu seras maudit dans la ville, Voilà. tu seras maudit dans les champs. Très bien. Ta corbeille et ta hutte seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu Voilà. seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit À ton départ. Donc, allons-y, arrangeons la chose. Dans Genèse chapitre 1, Dieu décide de créer les cieux et la terre, il place l'homme. Au chapitre 2, il crée effectivement l'homme, il fait sortir la femme. Au chapitre 3, le serpent entre en action. Le premier maudit, c'est le serpent. Parce que quand on regarde dans l'itinéraire, la première personne qui a été maudite, c'est le serpent. Il dit, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les bétails de la terre, entre tous les bêtes. Donc, la première leçon qu'il a prononcée, c'est sur Satan lui-même, sur le serpent. C'est pour ça que vous aurez lu ça dans le chapitre 3. Il dit, au chapitre 3 de Genèse, c'est lui d'abord qui a été maudit avant de toucher le cadre de la terre. Maintenant, quand il va venir sur l'homme. Donc, Satan lui-même, d'abord le maudit. Si vous allez au chapitre 4, vous allez remarquer, au chapitre 4 de Genèse, vous allez remarquer qu'il y a un garçon là qui va tuer son frère, on l'appelle Caïn. Vous voyez, la prochaine fois que Dieu va prononcer la malédiction, remarquez bien pour l'homme, c'est ça qui est merveilleux dans cette histoire. Vous remarquez que pour l'homme, il veut dire clairement maintenant, c'est ceux qui sont de l'image de Dieu. Dieu peut demander les effets, comme par exemple, dans ce qu'on lit dans le Deutéronome ici, on voit que les effets seront contre eux par rapport à les activités, pas sur eux. Suivez bien la différence. Satan a littéralement été maudit. Rentrons dans Genèse chapitre 3. Oui, Verset 14. il est écrit. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Très bien. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça, tu vois que la première malédiction qui a été prononcée dans la Bible, c'est contre le serpent. Et maintenant, au verset 17, maintenant, on va sur l'homme. Bon, remarquez bien qu'il n'a pas maudit l'homme. Dieu ne peut pas maudire l'homme. Parce qu'il maudissait l'homme, ça ne peut pas changer. Il ne peut plus changer ça. Il a maudit la terre. Pour que ça lui crée des obstacles dans ses études, sachant que les obstacles peuvent être enlevés et puis lui-même peut changer. Mais pour Satan, comme il a dit comme ça ne peut pas changer. Vous remarquez? Maintenant, regardez bien comment je suis d'amener la chose. Au chapitre 3 de Genèse, verset 14, don't sleep, please don't sleep. Au chapitre 3, verset 14, il maudit le serpent. Au chapitre 3, verset 17, il maudit la terre à cause de l'homme, parce que l'homme a collaboré avec Satan pour pouvoir faire entrer le péché. Au chapitre 4, maintenant, ouvrez le chapitre 4. Chapitre 4, donc c'est juste, vous tournez juste. Maintenant, dans ce chapitre 4 là, il y a donc l'intégration entre les deux postérités. La première intégration entre les deux postérités. L'une des postérités va tuer l'autre. Donc, Caïn va tuer Abel. Regardons clairement, regardez voir l'esprit que j'ai dit, pour ceux qui sont de la création et de l'image de Dieu, Dieu ne maudit pas directement. Oui. Quand il maudit directement quelqu'un, c'est très grave, c'est que tu es d'une lignée. Verset 11. Verset 11, il est écrit. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc Caïn a été maudit. Vous cela? Caïn a été... Parce qu'il a tué. Remarquez bien qu'il ne dit pas que la terre est maudite à cause de toi. Parce que la terre a reçu sa part de châtiment. Continuons. Quand tu cultiveras le sol, Mhm. il ne te donnera plus sa richesse. Mhm. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me retrouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Dans la malédiction. Donc la malédiction coule dans cette famille. Vous pouvez voir maintenant que ça va s'enchaîner dans cette famille-là. Au point où la polygamie va sortir là-bas avec les meurtres, tout cela. Mais le point, c'est que Dieu s'est adressé à la malédiction directement dans la vie de cette personne-ci.
Caïn est maudit, comme son père. Vous voyez cela? Maintenant, voyons donc, on va tomber maintenant dans l'autre lignée. Nous sommes dans le chapitre 4. Au chapitre 5, verset 1, on va parler de la postérité. Maintenant, les fils d'Adam. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à son image selon sa ressemblance, appelé Seth. Et Ève va dire que voici, donc j'ai encore conçu enfanté notre enfant en remplacement que Caïn a tué. Vous remarquez cela? Donc, à partir de là, maintenant, on va vous donner la lignée maintenant des fils de Dieu. Parce qu'on dit que voici le livre de la postérité d'Adam. C'est écrit littéralement que voici le livre de la postérité d'Adam. Maintenant, les enfants donc, du Seigneur commencent à sentir les effets de la malédiction que Satan a fait dès le départ. Au verset 29 du chapitre 5, le papa de Noé, quand il a couché Noé, il va dire que c'est celui-ci donc. La Bible déclare qu'il lui donna le nom de Noé, car c'est celui-ci qui nous consolera de cette terre que l'Éternel a maudite. Disons, verset 29 seulement. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de Parce nos que fatigues. c'est pour cela que le nom de Noé veut dire consolation. Consolation. Nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc, de cette terre que l'Éternel a maudite. Remarquez bien, nous sommes au chapitre 5. Au chapitre 8, donc maintenant, Dieu a dit que je ne maudirai plus la terre à cause. Et vous voyez que la présence de Noé était là en ce moment-là, comme son père a prophétisé. Vous pouvez voir la lignée des fils de Dieu. Vous pouvez les voir à l'œuvre. D'accord? Et dans la loi maintenant, ça sera maintenant érigé maintenant en loi. On va commencer à parler de faites attention maintenant de maudire. L'une des plus grandes choses maintenant, c'est de maudire Dieu. Maudit Dieu de sa propre bouche et maudit le prince du peuple. Quand tu maudis le président de la République, tu ne peux plus s'en sortir devant Dieu. Oui. Même s'il a fait n'importe quoi, parce que c'est le représentant de Dieu en tant que roi. Mais beaucoup ne savent pas. C'est pour ça que nous disons comme ça. Tout comme beaucoup de personnes sont sous le coup de la malédiction, ils ne savent pas. Tu comprends? Il y a des gens qui sont sous la malédiction sans savoir que... Tu vois quelqu'un, je vais prendre un exemple. Il fut une fois, quand je prêchais à la radio là-bas, à Radio Bonnevier, il y a quelqu'un un auditeur qui nous avait contacté. Il était à Bouya. Donc, il habitait Bouya. Et puis, il nous a demandé qu'il voulait qu'on vienne là-bas. Il a demandé au Seigneur, est-ce qu'il faut qu'on parte? On est parti avec un colonel, c'était la voiture militaire, on est parti ensemble. C'est comme ça, vrai là. Le colonel était avec son épouse, j'étais avec mon épouse. Il a conduit, on était là. Dès qu'on est descendu comme ça, le monsieur nous a vu, il s'est tourné vers le colonel. Il croit que c'est le pasteur. Le colonel ne me regarde pas, vous êtes celui. Il te considère même pas. Oui. Et on est allé dans la maison de cet homme. On était assis à la maison. Il a des télémons. Il expliquait sa situation. Quand il explique, je suis à côté, je suis en train de regarder. Non, il y a le sourire dans ton portable. Qu'est-ce que tu fais? C'est une option là que c'est un peu facile. C'est parce que quand tu as cliqué, ça veut lire la Bible que tu as fait. Ne clique pas là-dessus. Et donc, c'est assis dans son salon. Dans le salon de ce monsieur. Il est en train d'expliquer. Lui, il expliquait ce qui se passe. Il dit qu'il dort, il sent le... Il peut dormir sur la chaise comme ça, dans le lit, c'est tout au sol. Tu dors comme ça, tu te retrouves, on a mis au sol, pas que tu es tombé. Tu dors ta tête en haut, tu te retrouves ta tête en bas. Yeah. Et ce n'est que lui seul. Ce n'est pas somnambule. Oui, ce n'est que lui seul qui a expérimenté ça. Et ils ont fait la nuit, depuis là-bas, appelé les apôtres, tout fait. Il seulement là, il observait, jusqu'à ce que, puisque Dieu a dit qu'il part, il était là, il observait, attendant pour qu'il donne la direction. On était là, on parlait, jusqu'à ce que Dieu me dise ce qui est arrivé là-bas. C'est pour dire que tu peux entrer dans le cours de malédiction, tu ne te rends pas compte dans le cadre. Or, lui, ce n'était pas lui, parce que tu en as observé pour voir sur lui. Or, remarque bien que lui, le fait qu'il ait eu ce terrain-là, il a eu des promotions dans son lieu de service. Donc, quand les gens venaient, ils voyaient du cause à effet. Il dit que non, c'est sûr que les malédictions, là, les persécutions là, viennent du fait qu'il a eu des promotions dans son lieu de service. Comme il travaillait, il a eu les bénédictions et il a construit sa maison. Il dit ça n'a rien à voir. En 1914, un démon est sorti du ciel pendant qu'il y avait la bagarre dans le ciel. Il est tombé sur le terrain ici. Comment tu vas faire pour savoir de telles choses si Dieu ne te parle? Le terrain était vierge, il a fait boum. Et depuis qu'il est tombé, il a pris domicile là-bas. On t'a donné ta portion, tu es venu construire donc, sur son terrain. Il réclame son droit de terre. Donc c'est pour ça que tu fais comme ça. Tu sens comme ça, tu restes comme ça. Il y a la chaleur qui passe sur ton pied. C'est comme si on a pour... C'est-à-dire que vous savez, vous mettez un plateau comme ça là. Vous mettez le feu en bas. Comment le plateau commence à chauffer, où tu sens la chaleur monter. Donc quand il est comme ça, là, il sent la chaleur sur le pied. C'est lui. C'est un ange de feu. Il se tient là sous la terre. Donc tu as construit ton terrain sur lui. C'est pour ça qu'il te traite toi. Et les autres ne se ressentent pas ça parce que toi, tu es imbibé de le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu peux savoir que la présence et sa présence sont différentes. C'est pour ça que toi, tu ressens. Tout le monde, toute personne ne peut pas se faire. Parce que tu peux voir une flamme de feu dans son salon en train de monter comme ça. Mais tu passes à où manger, mais la présence de l'être est là-bas. Les pasteurs sont regardés comme ça, je dis, c'est ce qui est là. Comment on fait pour le chasser?
il faut lui rappeler qu'à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Et tu es un fils de Dieu, Dieu t'a donné ce terrain. On est resté là. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Sors, ainsi que l'esprit, sors avec ton épouse, arrête sa main. Ou marcher sur les limites du terrain en disant que, comme Abraham marchait pour prendre cette terre-ci, voici notre terre ici, nous réclamons possession. Pendant qu'il marchait là, ça a fait fiou, c'est parti. Il dit, mon cher ami, nous pourrons rentrer à là, c'est terminé. Tu vois? Si cet homme s'y meurt, il laisse sa maison. Je suis en train de parler pour la malédiction. Si cet homme s'y meurt, il laisse la maison en héritage à sa famille. Cet esprit va commencer à créer des problèmes dans la famille. Et il va créer comme ça, il va faire des temps qu'on va commencer à accuser les gens. C'est tel un oncle qui tue, c'est telle personne qui tue. Vous voyez? Et on va commencer à s'accuser les uns les autres. Il fait d'une pierre plusieurs coups. Il rend mission à Satan, il vous détruit, il détruit toute la famille. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dit clairement qui est la source, le discernement des esprits. Et il donne la solution. On ne peut pas sortir ici au nom de Dieu. Si tu viens là-bas, avec toute ta puissance, tu cherches au nom de Dieu, il ne bougera pas de là. Parce qu'il a un droit légal sur la terre. Jusqu'à ce que Dieu montre maintenant que voici les pieds. Il faut mettre les empreintes tout autour maintenant pour dire que la territoire, ça appartient à moi en tant que fils d'Abraham. Donc, il faut quitter. Parce que quand Abraham met son pied déjà sur les limites d'Israël, même si vous montez, vous descendez, Dieu regarde comme ça, il voit tout. Quand il regarde sur la terre, il ne voit pas les activités là-bas, il voit les empreintes d'Abraham. Qu'est-ce que ça c'est pour lui ici? Tu as le droit de quitter. Tu vois ça? Mais là, ce sont les codes. Il faut être initié. C'est pas que ça nous vous initiez comme ça là. Vous êtes comme ça en pleine initiation. Oh, ça ne veut pas dire que si tu vois quelque chose, tu ne peux pas marcher, ça ne marchera pas. C'est l'ordre du Saint-Esprit. Parce qu'à chaque correspondance, à chaque malédiction correspond une délivrance précise. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons voir maintenant que, en réalité, dans le cheminement du Seigneur sur la terre, le Seigneur est venu porteur de la promesse à Abraham. C'est là où ça devient intéressant pour nous. C'est pour ça qu'il parlait de la vérité qui est en Christ. Donc, quand le Seigneur vient, il vient avec un héritage que Dieu a promis à Abraham. On va voir cela maintenant. Ouvrons au chapitre 12. Merci Père. Ouvrons au chapitre 12 de Genèse. Genèse, chapitre 12. Chapitre 12. Quel verset? Vous y êtes. On va lire 3 versets de ce Genèse chapitre 12. D'accord. Nous y sommes. Et préparez le chapitre 27. Regardez ça. Regardez ce défi là-bas. Regarde là-bas. Chapitre 27, le verset 29, chapitre 7. Donc, regardez, nous sommes au chapitre 12, n'est-ce pas? Bien, voilà. Le chapitre 12 marque l'appel d'Abraham. Et je veux que vous et moi nous consultions. D'abord, qui est Abraham? Qui est Abraham? Le père de la foi. Le père de la foi. Donc, c'est à partir de lui que Dieu va commencer à montrer comment il l'appelle. Il fait la grâce parce que là, le monsieur, ce qu'on appelle Abraham, comme dont on voit maintenant, il habite dans une famille en Mésopotamie, là-bas, en plein Irak. Il habite dans une famille d'idolâtrie. Son père, Térak, c'était un idolâtre. C'est un Bamileki, il sert des dieux avec les dieux de famille. Mais Dieu va venir lui adresser une parole. Dieu va venir lui adresser une parole. Il n'y a pas la Bible écrite. Il n'y a pas une écriture quelque part où on lit. Regardez voir l'esprit ceci. Pour montrer clairement que Dieu sélectionne et appelle sans que ça ne soit ton œuvre ou quoi que ce soit que tu as fait. Très bien. Verset 1 à 3. C'est le verset 3 qui nous intéresse, mais il veut que nous allions là, depuis le verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Stop. Oui. Il dit, remarquez bien que les bénédictions ne sont pas conditionnées. Il dit, je te bénirai. Celui qui a commencé à parler de bénédiction. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Nous voici qui parlons de lui jusqu'à aujourd'hui. Et tu seras une source de bénédiction. Une source. Donc en Abraham, il n'y a point de malédiction. Tu seras une source. Pour puiser de bénédiction, on puise en Abraham. Parce qu'il est une source de bénédiction. Allons-y. Je bénirai ceux qui te béniront. Stop. Tu as vu cela? Donc dès que tu bénis Abraham, la dernière fois aussi nous avons parlé des représentations de. Quand on parlait des. Comment j'ai parlé, j'ai mis tel était en tel était en tel. Vous vous souvenez de cela? C'est pas de quoi nous parlions. Là, on maudisait Canaan. Voilà notre personne qu'on va rencontrer. Maudit soit Canaan. Vous remarquez encore cette sémence-là. On n'a pas dit la terre de Canaan est maudite, parce qu'il ne peut pas maudire la terre où Dieu Israël va venir. Voilà. Regardez, il dit ici, je bénirai ceux qui te béniront. Bon, quand il parle à Abraham et à qui? Et à sa postérité. Regardez l'esprit, on va regarder ça, on va aller jusqu'à Nouveau Testament au chapitre 3 de Galates. Maintenant, il dit que je bénirai ceux qui te béniront. Donc, comme Abraham, comme ça, là, il est d'abord source de bénédiction. Et quand il est source de bénédiction, tu ne peux pas tenter de venir bénir, de venir maudire ce que Dieu n'a pas béni. En réalité, voici ce qui se passe. Quand la phrase dit je bénirai ceux qui te béniront, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous voulez bénédiction, allez chez Abraham.
Ne tentez pas d'aller maudire, ce qu'il a dit. Allons-y. Je bénis ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. On va s'arrêter ici, on va épiloguer encore. Donc Abraham est protégé pour toujours. Sa bénédiction est sûre et protégée pour toujours. Et toutes les familles de la terre Seront bénies en toi. Donc nous voici, non? Donc il n'est pas donné un décret où les familles de la terre seront maudites à cause d'en Abraham. En Abraham se trouve seulement la bénédiction. Donc le contraire en revanche, lorsqu'on devra tenter Abraham. Si tu tentes Abraham en venant pour faire quelque chose, la malédiction vient sur toi. Ouais, l'implication c'est ceci. C'est que tous ceux qui sont en Abraham sont bénis. Amen. L'implication c'est que tous ceux qui sont en Abraham ne peuvent pas être, regardez bien ça encore, je n'ai pas dit ne doivent pas, ne peuvent pas être maudits. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il a dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, faisons un bond en avant. Maintenant, je crois que la même chose sera réitérée. Ouvrez le chapitre 10, 27 rapidement. Chapitre 27, on lit ça rapidement et puis on avance au chapitre 3 des Galates. Vous y êtes. Vous y êtes. Vous êtes dit alors. Chapitre 27, verset 29 seulement. Verset 29. Il est écrit que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. L'héritage a été transmis. Vous voyez cela? L'héritage a été transmis. De telle enseigne que quelqu'un d'autre vient des générations après, il voit la même personne qui est sur d'Abraham, il dit la même chose que Dieu avait dit. On ne peut pas changer. Donc la personne qui est sortie d'Abraham est sortie, quand il partait, quand on regarde, on voit le même décret sur lui. Et ici, Dieu a étendu ça sur toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre, il n'a pas donné les limites, seront bénies en toi. Il a dit maudit soit quiconque. C'est pour ça que quand vous voulez chercher un problème, attaquez Israël. Ils peuvent être homosexuels, faire n'importe quoi. Quand Dieu le regarde, tu veux dire que non, voilà Israël qui est homosexuel. Dieu dit qu'il ne voit pas d'homosexuels en Israël. Qu'il les cherche, il ne voit pas. Tu dis qu'ils sont où? Maintenant, allons-y au chapitre, écoutez, merci Père. Chapitre 11 de Romains. Donc, aider quelqu'un à trouver le chapitre 11 de Romains pour qu'il dise quelque chose. Oui, c'est bon. Chapitre 11 de Romains. Souviens-toi que après ça, on va aller rapidement dans le livre de Galates chapitre 3. Et on va faire un bond maintenant dans Isaïe 54 dont je donnais ici. Là, toute question biblique a des réponses bibliques. Et puis on va sortir maintenant avant de lire tout cela, on va faire la géopolitique biblique là. On va finir maintenant, on va sortir maintenant avec des grands décrets, des grandes résolutions, pas de la CDAO qui font les danses bafia là. Où tu frappes pas. On y va. Dans le chapitre 11, le verset 25 nous intéresse. Frère, je vous dis un mystère. Chapitre 11, verset 25. À partir de là, suivez attentivement. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Oui. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Amen. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? L'apôtre Paul est en train de l'expliquer parce qu'en fin de compte, on a une ambiguïté. Dieu était chez les Juifs. Quand Dieu était chez les Juifs ne devaient pas collaborer avec les païens. Jésus vient entrer en scène. Il fait que l'évangile va aussi chez les Juifs, chez les païens. Et c'est pour ça que vous voyez jusqu'aujourd'hui les musulmans disent que non, Jésus était envoyé seulement aux Juifs. Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'en réalité, bon, laissons-les continuer à s'égarer là-bas. Et là, l'apôtre Paul vient expliquer à un moment donné son ministère. Et c'est normal
C'est pour ça que quand on regarde dans la Bible, quand quelque chose est frappé du sceau de mystère, il ne faut pas condamner ceux qui ne comprennent pas. Parce que les mystères ne te sont pas dévoilés. Comme par exemple l'enveloppe de Dieu qui était sur la terre appelée Jésus. On dit que c'est un mystère, le mystère de l'incarnation. C'est que Dieu est venu sur la terre. Quand tu dis comme ça, quelqu'un te regarde comme ça, que le grand Dieu qui a créé tout là, il est au milieu de nous. Ça ne passe pas dans la tête, ça ne passe pas par la tête. Donc, l'apôtre Paul a compris que c'était un mystère, que Dieu avait enveloppé cela. Il dit que Dieu a enveloppé tous les hommes dans la désobéissance. Donc, pourquoi, quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, pourquoi Dieu va choisir Israël et laisser les autres nations, alors que c'est lui qui a créé tout le monde? La question se posait. Il dit que Dieu a fait comme ça là. Il dit de la même façon que vous avez autrefois désobéi. Dieu les a enfermés dans la désobéissance. Il dit, si vous voulez changer de l'élection, ils sont élus, ils sont aimés à cause de leur père. Voilà quand on vient de voir Abraham tout à l'heure. Donc Abraham avait des descendants charnels et des descendants spirituels. Quand Dieu parlait comme ça, il parlait au volet charnel et spirituel. Et les deux devaient sortir d'Abraham. Pour montrer qu'en fin de compte, vous voyez que Abraham va sortir un enfant selon la chair, un enfant selon la parole. Les deux vont sortir de lui. Selon la chair, donc ceux qui naissent naturellement comme les descendants d'Israël et ceux qui naissent la descendance qui vont être la descendance de Christ. Parce que la postérité, c'est la postérité de Christ. Maintenant, de façon uniforme, ils sont unis en Christ par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Et donc l'apôtre Paul explique que c'était un mystère. Il dit que je vous écris ces choses afin que nous regardions point qu'on sache. Parce que tout Israël, il dit que c'est tout Israël qui doit être sauvé, tout le peuple de Dieu, tant physique et spirituel qu'il Dieu a prévu, va être sauvé. Il dit que vous ne regardez pas une cause. Il dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, il dit jusqu'à ce que la totalité des païens, c'est-à-dire que pas tous les païens, tous ceux qui devaient être sauvés parmi les païens, parce qu'en fin de compte, c'est un seul corps qui va se retrouver là-bas. Toute la totalité des païens soit sauvée, alors tout Israël sera sauvé. Donc quand ça sera constitué, tout Israël donc sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. Tu vois? Il dit qu'en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous. Donc, ça veut dire que l'évangile est fait pour les gentils, pour pouvoir faire entrer les gentils. L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, avait dit que car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur de Dieu les appellera. Quand Dieu va les appeler par l'évangile, ils vont entrer. Tout Israël donc est sauvé. Vous voyez? Il dit donc que c'est un mystère. Et cela, quand ils vont faire comme cela, comme ils sont enracinés dans l'enregistrement, quand la totalité des païens vont entrer, va se tourner maintenant vers eux, et il va maintenant leur donner encore l'obéissance. Vous comprenez cela? Tout Israël, non, c'est pas la grande. Tout Israël, donc maintenant, c'est ceux dont la possibilité que Dieu voyait à Abraham. Parce que tous les gens qui avaient vu dans le firmament, là, ils vont venir. C'est ça dont ils sont. Ils sont constitués, ils sont dispersés dans les nations. Donc il va les réunir maintenant avec ceux maintenant qui sont là, qui ne sont pas égarés. Il va les réunir maintenant, tout Israël est constitué. Voilà donc l'Israël de Dieu, dont Dieu parle. Très bien. C'est compris? Oui. Avant qu'ils se retournent vers Israël à nouveau, ceux qui sont restés dans l'aveuglement là, et qui sont morts dans l'aveuglement. Oui. Après qu'ils soient retournés, ils ressuscitent. Ils ressuscitent glorieux. D'accord. Dans l'Apocalypse, on les montre clairement sous le sol là-bas qu'ils ont dit que mais c'est Dieu qui les a aveuglés, c'est pas eux qui sont décidés de s'aveugler, c'est lui qui les a aveuglés pour nous sauver. C'est pour ça qu'il va les constituer tous. Alors, donc on dit ici que cette chose-là est faite d'état ancien que c'est frappé du sceau des mystères. D'accord? Il dit que tout Israël sera sauvé. On a vu dans les deux constituants. Le but maintenant, la démonstration vient maintenant pour montrer que ces deux constituants se sont frappés du sceau de la bénédiction éternelle de Dieu. D'accord? Et c'est cela que nous allons voir maintenant. Ça dit quoi? Il veut dire, en Abraham, quand Dieu s'adressait dans le chapitre 12 à Abraham, il parlait des choses qui nous concernent, nous ici. Et il ne parlait pas seulement de la descendance d'Abraham physique. Parce qu'on a vu là-bas qu'il y a d'autres personnes qui sont de la sémence d'Abraham. Si vous regardez au chapitre 9 là-bas, au chapitre 9 de Romains, oui. Chapitre 9, prenons à partir du verset 17 là-bas en descendant. 17 Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Donc, j'en suis témoin. Il me dira pourquoi. Non, tu me diras pourquoi donc. Oui, tu me diras pourquoi blâme-t-il encore. Toi, tu es qui pour poser la question? Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui va contester? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est au chapitre 9, chérie. Le potier n'est-il pas maître de l'argile
pour faire avec la même masse un vase d'honneur Chapter et 9. un vase d'un usage vil. Chapter 9. Et que Chapter dire 9. si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, Maintenant, verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement. non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Très bien. Donc l'appel d'Abraham, quitte la maison de ton père et va dans un pays, cette parole-là, il appelle les deux postérités. Ouais. Qui sont une, qui ne constituent qu'une. Très bien. Maintenant, là, l'apôtre Paul vient de démontrer qu'en réalité, non seulement l'appel est chez les juifs, mais aussi chez les gentils. Maintenant, regardons la démonstration comment il va descendre. C'est là, quand il descend comme ça commence à créer l'ambiguïté, même chez les gens juifs. Il dit non, notre Dieu ne peut pas parler aux païens. Il voulait montrer clairement que c'était prévu dans les Écritures qu'il quitte de chez les juifs pour aller chez les païens. Verset 25. Verset 25. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. Donc en disant comme ça dans le prophète, j'appellerai mon peuple, ceux qui ne sont pas mon peuple. Donc ceux qui ne on ne connaissent pas que c'est le peuple de Dieu, il y a un peuple là-bas. Donc ce sont les hommes qui ne savaient pas qu'il y a un peuple là-bas. Mais il dit Dieu, j'appellerai mon peuple, ceux qui n'étaient pas mon peuple, oui. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Tu as vu ça, bien-aimé, celle qui n'est pas bien-aimée. Il dit mon peuple, après il dit celle qui parle la bien-aimée. Il dit qu'on va utiliser au pluriel, même pas de l'église. Continuons. Et là où on leur disait, vous Vous n'êtes pas, mon peuple. il les appelait comment? Appelés fils du Dieu vivant. Vous voyez, hein? Donc il a dit comme ça que ça, ce n'était pas adressé à Israël. Donc quand vous allez dans les Écritures, vous allez croire que c'est à Israël qui s'adressait à un autre peuple. Et Jésus dans Hébreu dit qu'au même verset, moi et les enfants que Dieu m'a donné. C'est un produit. Continuons. Ésaïe de son côté s'écrie au sujet d'Israël. Qui a Quand le nombre d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Tu entends ça? Hein? Vous entendez? Quand le fils d'Israël sera comme il dit, un seul reste sera sauvé. Sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. C'est une résolution du Seigneur, n'est-ce pas? Donc il a décidé de sauver, oui. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Donc l'esprit de l'homosexualité est toujours en Israël. C'est là. Grave. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis que Israël, Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas venu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Et la conséquence, c'est qu'ils ont été contre la pierre d'achoppement. Donc Dieu avait mis la pierre angulaire où chaque personne doit frapper. Tu frappes, tu cherches pas la foi. Oh, c'est là sa loi qui dit cela. Donc Dieu, hein, on ne peut pas le contourner, il vous dit. On ne peut pas le contourner. Il est libre. On ne peut pas le contourner. On ne pouvait pas. Dernier verset. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Il parlait de Jésus. Oh, c'était écrit dans la loi. Celui qui croit en lui ne sera point confus. C'est le rocher de scandale, le rocher de siècle, le rocher de bannière, la protection, mais aussi le pied d'achoppement. Quand il est né, on a porté, on a dit que l'enfance est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. La chute pour quelqu'un, relèvement pour l'autre. Pendant que tu regardes, tu dis que ça c'est un démoniaque, l'autre te dit que Seigneur, tu as la parole de la vie. Amen. Donc, le point que je devais montrer ici, c'est qu'il y avait la postérité en Abraham, physique, il y a d'autres postérités que Dieu veut aller chercher. Mais maintenant, le point central, c'est que comment faire chercher ces postérités si Dieu les a placées en Christ. Donc, quand Dieu en parle en Abraham maintenant et à sa postérité, il parle maintenant de Christ et par conséquent de tous ceux donc, qui seront en Christ. D'accord? C'est pour ça que dans Ephésiens chapitre 1, verset 3, il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est quand même merveilleux ça. Donc, en réalité, si on fait un pas en avant de revenir, on peut dire clairement qu'un chrétien n'a pas d'essence ni d'essence de malédiction qui coule en lui, sur quelque ADN que ce soit. Mais il peut avoir des souillures de la chair regorgeant de ses malédictions de ses parents. C'est sur cela qu'il faut qu'on se parle.
Donc l'essence du chrétien ne regorge pas de malédictions. Mais les substances parentales que nous héritons peuvent regorger de malédictions. Comment traiter cela? C'est comme ça que nous allons sortir d'ici. Vous comprenez la différence? Ça veut dire que quoi? Un chrétien n'est pas maudit. Mais il peut recevoir les conséquences du péché de sa famille. Mais il y a une façon de s'en dégager. Comment? C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. On va voir le comment du pourquoi. D'accord? Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que j'aime quand vous posez des questions. Quand vous posez des questions, on fait un bon déjeuner. Il reconnaît que vous n'avez pas encore mangé, mais on va quand même manger ceci. Alors, on va au chapitre 3. Donc, vous remarquez que l'essence du chrétien ne regorge pas de malédiction. Chapitre 3 de Romains. Non, pas de Romains, de Galates, on arrive. L'essence du chrétien ne regorge point de malédictions, mais la substance héritée de nos pères contient nécessairement des malédictions. Il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on se fasse. Donc, c'est pour ça que tu vas voir le chrétien qui expérimente les choses. Expérimente les choses, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois que la chrétienne ne peut même pas se marier, ou le chrétien ne peut pas se marier, et dans la famille, on voit clairement qu'il y a du mal. Il n'y a pas de foyer stable dans la famille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourtant, le problème c'est que il est né en Christ, il n'est pas encore entré dans sa réalité. Vous voyez cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amener dans la réalité de Christ pour qu'il réclame son héritage tout en brisant le lien qu'il a coordonné avec la famille. C'est pour ça que quand vous voyez qu'il y a des choses dans la famille qu'on fait, comme par exemple ce que tu parlais pour tes parents, il y a des gens qui, malgré qu'ils soient chrétiens, continuent à tolérer les cultes familiales. Or, derrière chaque culte se trouvent des esprits. Forcément. Vous ne pouvez pas aller collaborer. Quand tu te franches, tu es encore sur les esprits, Dieu les a déjà maudits. Et tu continues, la Bible déclare clairement que ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons. Et il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Ne recherchez pas les hommes qui invoquent les esprits pour vous souiller avec eux, parce que tout souiller implique la malédiction. Parce qu'une souillure donc implique la désobéissance. Et par contre, on a vu que toute désobéissance, donc il y a la malédiction attachée. Donc le chrétien donc, qui vit en suivant le pas de Christ, il est impossible qu'on puisse prononcer une parole de malédiction et ça marche contre lui. Maintenant, si tu es avant d'entrer en Christ, il y a la parole de malédiction qui marchait contre vous, il faut détacher ça avant d'entrer. C'est ça le problème. Alors, j'ai dit Galates chapitre 3, nous allons prendre à partir du verset 13 en descendant. J'y suis. Christ nous a rachetés. Il fait rapidement. Donne aussi la Bible physique et tu prends aussi son téléphone. Il court. Ça sort. Le temps qu'elle fait chouap. Que toi tu es là partir. C'est ça. C'est pas avec la machine là. L'innovation à outrance. Voilà. Donne-nous aussi la Bible. Je préfère chercher doucement, comme ça je vais retenir. Non, le fait c'est que, comme les Grecs disent pas d'aller, ça coule. Ça coule. C'est Galates que je cherche, par exemple. Non, je préfère chercher. Attends, quand tu cherches comme ça, la substance est finie. Ah bon, hein? Non, moi quand je. Il faut je check. Quand mon monte, je vais savoir que Dans le Nouveau Testament. Je sais que c'est dans le Nouveau. Galates 3. Vous voyez que si on n'a pas partagé ça, on ne devrait pas avoir de bonnes choses comme ça. Si on n'a pas dit poser des questions, on ne devrait pas avoir ensemble. Oh, vraiment que c'est dans la Bible. C'est à partir d'Éphésiens, là. Regarde juste après Éphésiens. Il faut une émission biblique à GNJ. Oui, on va le faire. Le peuple a besoin d'être sauvé. Dans le chapitre 3. Et tu as même déjà fait ça, tu as même déjà prié même l'endroit. Non, il a travaillé dessus. On a travaillé, tu as laissé ça là. Ah, je vous aime. Allez, on y va. Feu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Stop. Vous avez entendu ça? Donc la loi contenait la malédiction sur laquelle les hommes étaient. Pourquoi? Parce que la loi avait la substance de la désobéissance. Parce que Dieu avait donné la loi pour que nous désobéissions bien, pour qu'on soit bien maudits. Parce que la Bible déclare que maudit soit quiconque n'observe point la loi. Et tu ne peux pas observer la loi. Et on a vu plusieurs fois ici que la loi est spirituelle et moi ici charnel, vendu au péché. Tu vois cela? C'est pour ça qu'on ne parle de la substance des chrétiens, le chrétien, parce que le chrétien n'est pas charnel. Donc, remarquez, il dit ici que Christ nous a rachetés de la
malédiction, la monnaie d'échange, c'était la mort à la croix. Parce que dans l'Détronome, il est prévu que maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul, maintenant, voici ce qui se passe. Écoutez-moi très attentivement maintenant. Mon grand frère essaie d'expliquer aux gens que quand vous voyez la loi là, à la loi était attachée la malédiction parce que la loi est charnelle, le Nouveau Testament est spirituel. Et comme la loi est charnelle et que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la chair s'attachent nécessairement à la malédiction, comment faire pour quitter ces gens-là qui étaient dans la chair pour les venir dans le cadre de la malédiction? Il faut que quelqu'un vienne payer avec sa chair pour que sa chair meure, pour payer le prix de la mort et que la vie qu'il a maintenant propulse ceux qui sont charnés dans le cadre spirituel pour qu'ils vivent la réalité de la bénédiction. Donc à la croix, quelqu'un a fermé les yeux pour payer le prix de la chair, la mort, et son innocence, la vie. Regardez bien, il a pris notre mort pour nous donner sa vie. C'est ça que Christ a donné sa vie pour nous. On ne peut pas être éternellement béni en étant mort. Il faut que vous viviez pour être éternellement béni avec celui qui est éternel. Donc celui qui est éternel doit donner sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Et on ne peut pas être éternel et être maudit. Écoutez-moi bien. On ne peut pas être éternel et être maudit. Parce que c'est que vous allez maudit éternellement. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est pas possible que celui qui a la vie éternelle soit maudit. Parce qu'en lui, il n'y a pas de malédiction. Donc quand Dieu te donne la vie éternelle, ça se peut aller résoudre le problème des malédictions. Quand Dieu te donne la vie éternelle, il a résolu le problème des malédictions parce que tu es béni. Tu entres dans la phase de ta bénédiction que Dieu t'a donnée en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça c'est Éphésiens chapitre 1, verset 3 que je venais de citer. Alors donc vous voyez que l'être humain en dehors de Christ, vous êtes sous la malédiction. J'ai une question ici, là, c'est bon. Oui. Dans cette phrase, on dit, bon, je vais relire, poser ma question. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il a été écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il vient de citer. Cette phrase-là. C'est ça que je viens de citer. Là, il a cité le livre de la loi. Okay. Quiconque est pendu au bois est maudit. Donc Christ est devenu malédiction pour ôter la malédiction qui pesait sur les hommes. C'est en vertu de ça qu'on peut réclamer, même dans la deuxième phase, qu'on parlait de solution. La solution, c'est ça justement. Vous comprenez ça? La solution, il dit que maudit soit quiconque. On dit, il est maudit parce qu'il a été attaché à la loi. Maintenant, on dit ici, nous voyons que la chair, la substance parentale, nous procure la malédiction. Pourquoi la substance parentale nous procure la malédiction? Parce que nos parents vivent d'après la loi, vivent selon les rituels de la loi et par conséquent, ils sont maudits. Il nous les transmet. Et c'est pour cela qu'on peut réclamer maintenant que nous ne sommes plus sous les jougs de notre parent. Nous avons été délivrés de la malédiction de la loi par Christ Jésus et la malédiction perd son pouvoir. Il faut dire à la malédiction, c'est quelle la bénédiction. L'antidote de la malédiction, c'est la bénédiction. Et l'antidote donc de cela, c'est dire la parole de bénédiction à la place de la malédiction. Vous voyez? Il y a un monsieur qu'on appelait Balaam, un prophète qui est sorti un de ces jours pour aller maudire Israël, sous le nombre du chapitre 22 jusqu'au chapitre 25. Il est sorti, Israël vivait tranquillement dans ce truc, il marchait. Balaam avait dit que voici un peuple, c'est là. Il passe partout, il tape les gens. Il dit que viens, maudis-le. Balaam a dit, dresse-moi 7 taureaux ici, là, tuez. Quand il se tue, il fait tourner un vom. Il voit, c'est des bénédictions seulement qui descendent d'Israël. Il se tourne, il dit que, oh, un peuple qui est à part, un lionceau qui peut l'attaquer. Balaam dit, tais-toi. Il dit maudit. Il dit, comment vais-je maudire ce que l'Éternel a béni? C'est pour ça que tu ne peux pas, c'est pas possible. La Bible déclare que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc parce que sur nous, la malédiction sont prononcées par les paroles. Donc c'est qu'il dit que comment celui si tu es maudit, et tu es maudit, tu te parles. Moi, il ne te répond même pas. Parce que quand tu fais ça, c'est comme si tu as versé, tu as balancé la balle sur quelqu'un, il a jeté par la balle. Il y aura le retour. Donc, si on comprend ces choses-ci dans les églises, on ne doit pas prier back to sender. Il n'y a pas de feu de retour. Donc, on dit retour à l'envoyeur. Tu ne retournes pas, ça retourne automatiquement. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que c'est lui qui est la balle du retour. Je maudirai quiconque te maudira. Donc, moi, pas besoin de dire que soit maudit. Non. Parce qu'il peut faire ça, soit maudit, que lui-même, c'est une personne qui est bonne, bénie, et qu'on a seulement détourné. Ça rend que c'est moi. Donc, mieux, je ne parle pas rien. Celui qui s'occupe de ça va s'occuper. Vous comprenez cela? Regardez David. David avait causé des ennuis à Uri, un monsieur de son armée, jusqu'à tuer Uri, prendre sa femme. Il a couché avec sa femme, puis fait tuer son mari. En faisant ça, il était dans le plan de Dieu pour le faire. C'est scandaleux de dire cela, mais c'est la vérité.
Et il le fait maintenant, à cause de cela, maintenant, Dieu veut montrer comment, Dieu voilà, veut montrer les conséquences de meurtre et des péchés sexuels dans la famille. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire que ses propres femmes seront prises par son fils. Et il va le faire quitter Jérusalem pour un moment donné. Pendant qu'il est en train de passer le flanc de la colonie, il y a un monsieur là qui commence à maudire, il maudit. On va voir ça tout à l'heure. Il maudit. Joab, le général de l'armée, va dire, mince, mon roi, donne-moi l'ordre et tue ce chien. Qu'est-ce qui bavarde comme ça là? Le Seigneur dit que laisse-le. S'il maudit, c'est que Dieu lui a demandé de maudire. Il a traversé sa rue, il est parti. Vous voyez que sa parole qui parlait comme malédiction n'avait point de fait sur David, parce que David était sous la coupe du Seigneur. David n'a jamais ouvert une parole contre lui pour lui dire. Là, quand Dieu a restauré le royaume de David, il va passer par le même endroit. C'est le monsieur là lui qui a créé le bloc. Parce qu'il savait que comme il part au royaume là-bas, il peut dire que détruire ces personnes sont détruites. Il a commencé à dire que ouais, pardonne-moi, laisse-moi. Moi-même, je sais qui. C'est l'alcool qui m'a fait faire ça. J'étais avec les amis l'autre jour, il m'a fait boire, il disait les choses qu'il ne comprend pas. Moi-même, je sais qui ici dehors. Il lave même le souci. Que même le pied, même s'il faut courir, le pied là est haut. Tu vois ça, hein? Mais le jugement va entrer quand le Saint-Esprit va venir sur lui. Qu'il ne faut pas le laisser vivre. On va voir ça dans le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel. Alors, donc, vous voyez que la malédiction que quelqu'un peut prononcer sur un enfant de Dieu n'aura jamais d'effet. Parce qu'il est écrit que, comme on va voir dans Ésaïe chapitre 54, là, le verset 17 particulièrement, il dit, maudit soit qui, quand il dit, maudit soit quiconque te maudira, ça suppose donc que le décret est sorti que tu ne peux pas prononcer une parole de malédiction, ça marche contre quelqu'un. Dès que tu prononces ça, c'est contre toi que tu viens de prononcer une malédiction contre toi. Jésus va hériter cela, va donner même cela en loi de telle enseigne que quiconque donne seulement même le verre d'eau à un prophète, à un enfant du Seigneur, directement il hérite de la bénédiction. Mais c'est quand même terrible. Vous y êtes. Tu dis quoi? No, I was asking the word you have just said now. Mais les différents points que tu cites là, moi je note non. Oui, ce que je. Ne vous inquiétez pas, quand il dit qu'il y a un verset, on va y arriver, ne vous inquiétez pas de toute façon. Le moment venu, on va y aller. Nous sommes prêts, d'accord? Alors donc, nous voyons ici au verset 3, c'est pas encore fini. Hein? Il dit, Christ nous a rachetés, nous sommes au verset 13 du chapitre 3 de Galates, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, car, il dit, voici la démonstration, il dit, car il est écrit que maudit soit quiconque, bon, ça veut dire que quoi, comme Christ est allé à la croix, il est devenu malédiction pour nous. Bon, quand il a payé la malédiction, il dit qu'il a payé toutes les malédictions que je pourrais subir à cause de la loi. Et par conséquent, le Seigneur a racheté ma désobéissance pour que je vive l'obéissance. Pourquoi? Parce que c'est derrière la désobéissance que se trouvait la malédiction. Et comme la malédiction donc a été rachetée, je suis naturellement obéissant à Dieu par Christ Jésus. C'est pour ça que Christ ne regarde Dieu en jugeant les hommes, ne regarde pas les hommes selon leur propre nature, il regarde il te place en Christ pour te juger. Si tu ne peux même pas te retrouver en Christ, tu es fichu. Jésus donc a dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc le péché vous êtes imputé à perpétuité. Par conséquent, tu ne peux pas t'en sortir. Vous voyez, c'est que la plus grande bêtise sur la terre, ce sera de rejeter Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ. Comment tu vas faire? Puisque tu es charnel, tu es vendu au péché, tu as la malédiction qui pèse sur toi, en temps, par toi-même, tu veux te sauver. Comment au monde? Impossible. Dieu a pourvu le moyen de salut. Tu rejettes, tu viens vers Dieu, tu dis, je me suis lavé bien. Et la Bible déclare qui dira qu'il est net, qu'il est purifié de ses péchés? Qui dira? Tu vois, c'est pour ça que Dieu a rendu ça tellement simple que ça déconcerte les intellectuels. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste croire que Christ est mort. Juste croire que Christ est mort pour que tu sois sauvé. Et à cet instant, tu es sauvé. Tout simplement. Continuons, verset 14. Qui lisait? Afin que la bénédiction d'Abraham... Stop. Nous touchons le point. Vous vous souvenez que au chapitre 12 de Genèse, verset 3, quand Dieu a appelé Abraham de quitter la maison de son père et d'aller dans un pays où il va l'appeler à aller, il a dit, je bénirai quiconque te bénira et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'apôtre Paul explique ici que cette bénédiction n'a pas eu d'effet, n'a pas vraiment eu son essence tant que la loi était là pour bloquer, parce que derrière la loi se regorgeait dans la malédiction. Il dit que Christ est venu résoudre le problème de la malédiction à la croix pour que la parole que Dieu avait dite à Abraham ait son effet pour les païens. Donc, à part la croix, Jésus a dégagé le blocage des malédictions pour que ce soit la bénédiction. Donc, le chrétien est seulement béni. Je suis seulement béni. Dans le Proverbe chapitre 10, il dit que sur la tête du juste, il n'y a que les bénédictions. Le juste prospère, dit-il. Vous voyez? Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois.
Ouais, là. Donc cela a été fait afin que quoi? Les bénédictions d'Abraham euent pour le païen quoi? Son accomplissement en Jésus-Christ. Vous avez suivi? Très bien. Je vais encore résumer encore plus. Dieu maudit la terre avec ses œuvres. Et par cette terre, c'est automatiquement l'œuvre de la désobéissance. Donc, chaque fois quand quelqu'un sera désobéissant, et en tout cas, vous avez lu Deutéronome 22 aujourd'hui, que si vous n'obéissez pas à cette parole-ci, vous n'obéissez pas, tenez-vous tranquille, voici les malédictions qui vont vous suivre. Donc, la malédiction était attachée directement à la loi. Il n'y a aucune malédiction qui est attachée vraiment, enfin, il n'y a pas du tout de malédiction attachée à la période de la grâce pour ceux qui sont rachetés par Jésus. Aucune. Pourtant, Jésus vient plutôt déclencher et enclencher le processus d'accélération de nos bénédictions et de notre héritage. En Christ, on va parler de bénédiction dans le lieu céleste, de notre héritage en Christ. L'héritage avec les sanctifiés. L'héritage ici, il n'y a pas de bénédiction. Donc, quand Jésus vient mourir, c'est l'heure maintenant de partage des portions. Comprenez? Donc, voici ta part qu'on a laissée. Celui qui est mort là, qui est à la croix, voici ta portion. Voilà ton champ là-bas. Voici ta part ici. On laisse ça. On est en train de chercher des bénédictions sur la terre. Vous comprenez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, par la mort de sa croix, a ôté tous les obstacles qui pouvaient empêcher Dieu, les bénédictions que Dieu avait données, de circuler. Comme il est mort, il a résolu, il a payé une fois pour toutes. Aucune bénédiction, aucune malédiction dont ne peut plus jamais avoir d'effet pour nous, contre nous. Et c'est ça, c'est la vérité qu'il faut accepter. Dès que tu as accepté ça, tu as cru à ça, ça règle le problème. Ça règle le problème, ça se fond. Comme par exemple quelqu'un qui a les chaînes au pied, que l'ange les touche comme ça, comme le pied, ça tombe automatiquement. L'ange, remarquez que quand l'ange a la peau de pied, dans Actes chapitre 12, avait été en prison, il était caché là, couché, on a mis ses pieds sur le fer, on a enchaîné ça sur le fer, il était couché, il ne pouvait plus rien faire. Même si dit que par la foi, je casse, quand tu as fini, tu vas voir que la chaîne est là. Mais dès que l'ange est venu, il a juste tapé par la côte avec son pied que, lève-toi. Quand l'ange a fait comme ça là, l'ange s'est adressé, il a dit que lève-toi. La chaîne a fait prendre, c'est tombé. Là, on n'a pas dit à la chaîne que tombe, je te coupe au nom de Jésus. Dieu m'a envoyé, je suis un ange. Non. Quand il te touche, terminé. Donc, quand vous touchez à cette bénédiction de Christ, à cette réalité, à cette vérité de Christ, automatiquement, les chaînes de malédiction tombent. Qu'est-ce que Satan fait? Satan fait tout et tout seulement pour qu'on ne connaisse pas le droit. Quand tu ne connais pas ton droit, tout le monde peut te manipuler. Dès que vous savez que... C'est pour ça que je vous ai dit toujours que si il dort là, il y a le sorcier. C'est lui qui va me garder, le sorcier qui va me garder. Il ne garde pas. Lui-même, il doit veiller. Si il dort, il y a le sorcier va dormir et veiller. Moi, je vais dormir profondément. Parce qu'il a dit que Dieu a dit, quand tu vas te coucher, ne redoute aucun malheur venant de la part de l'attaque. Parce qu'il dort comme ça, c'est un danger pour le sorcier. Tu comprends cela? Tu dors dès que tu dors comme ça, il sait que le ciel a le regard. Et comme Dieu fait, il se cache. Quand Satan fait comme ça, ces enfants font ça, il dit que le type, si quand il sort, on ne sait jamais d'où il va sortir. Quand un bandit va attaquer la maison, il ne sait pas où les gardiens se trouvent à cet instant. Lui, il est en danger. Parce qu'il ne sait pas s'ils sont derrière, sur le derrière. Mais quand il le voit, il sait maintenant comment concocter ses plans. Donc quand les bandits, quand les trucs, tu peux faire comme ça dans l'obscurité, ou dans les films, souvent, quelqu'un fait ça, il se cache comme ça là. Dès qu'il a des questions, il entend seulement là, là, il est cuit. C'est comme ça que notre Dieu fait. Il se fait sortir en haut, en bas, comme ceci. Oui. Amen. Amen. Donc n'ayez pas peur. En Christ, vous êtes bénis. Amen. On peut fortement. Oui. J'ai une question là. En fait, par rapport à. Un jour, je connais ma soeur, tu vois, quand je lui parlais de la foi. Moi, avant, je ne croyais pas trop. C'est-à-dire, quand je priais, quelquefois, je doutais, quelquefois, tu vois, mais maintenant, c'est plus trop ça. Donc, quand je crois là, franchement, je suis très. Tu crois vraiment? Je ne doute pas. Elle me demande comment est-ce qu'elle peut faire. Pour croire? Oui, pour avoir plus de foi, parce qu'elle doute. Tu vois, est-ce qu'il y a une technique? Parce que... Il y a une technique. Parce que moi, je vais aller pasteur. Oui. C'est parce qu'elle ne lit pas la Bible. Ah bon? Elle ne lit pas la Bible. Okay. Si elle lit la Bible, ça va venir. Regarde bien. La foi est comme l'amour. Ça vient spontanément. Spontanément. Ça naît là-dedans. Ça vient spontanément. Regarde bien. Dès que tu as pris un grain de maïs, tu mets à terre. Subitement, tu vois quelque chose qui a bourgeonné, c'est sorti là. C'est sorti. C'était dedans. Mais il faut que ce soit sur une terre propice à faire sortir. Si elle continue à écouter le mensonge, ça ne peut pas naître de la foi. Parce que la Bible ne déclare pas que la foi vient d'un mensonge. C'est la vérité en Christ qui prêche. Ce n'est pas toi qui fais pour croire ce que tu crois. C'est parce que tu es une bonne terre où le Saint-Esprit vient d'arroser. C'est ça qui donne l'assurance et la croyance. Si elle n'écoute pas cela, elle n'aura pas cela. Elle va commencer à se faire des verbiages. On ne flatte pas Dieu avec les paroles, ou bien en français, avec les oeils accordés. Avec les miens. Qu'elle arrête d'être mondaine. Et continue ici, ça va. Ça va bien,
Donc la foi vient spontanément. La foi vient spontanément dans ton cœur quand tu crois en Christ. Quand le Seigneur se révèle, poum, une parole se fait naître la foi à l'intérieur. Subitement, tu vois comment que tu es en train d'échanger, tu es en train d'aller dans une orientation donnée. Tu vois ce que ton épouse a dit. Quand elle a insulté, ça a changé quoi? Si tu ne peux pas insulter, ça ne va faire absolument rien. Mais elle a écouté quelque chose derrière là. Quand tu ne peux lutter contre cela. Ça va seulement forcer. Même le papa, quand le papa commence à pousser comme ça, vous voyez, même sur le méthode, ça se tord comme ça avance, ça cherche la lumière. Oui. L'arbre, vous mettez un arbre comme ça tout droit. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir ça aller tout droit parce que chaque être sur la terre cherche la lumière. C'est le symbole de Jésus. En toi, c'est inscrit le gène que c'est Jésus qu'il faut chercher. Il n'y a pas une plante qui cherche la lune. Jamais. Donc quand ça vient comme ça, là, vous voyez, on construit quelque chose, on met une tôle comme ça. Vous voyez comme ça s'incline comme ça. Ça cherche la lumière. Qui lui a dit qu'il y a une tôle là-bas? Il n'arrive pas là-bas, ça cogne avant qu'il se dise que non. Dès qu'il y a l'obstacle, il a la lumière. Il vit comme ça. Il cherche la lumière. Il y a un manguier. Oui. C'est vrai. Le manguier a poussé un moment, ça dévie. Ça dévie, ça continue comme ça. Tu portes l'échelle, tu cales ça pour que ça pousse. Ça ne peut pas pousser. Ça poussait jusqu'à ça produit les mangues seul. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà quelqu'un qui a la foi de Christ en lui. J'ai vu ça moi-même. J'ai pas compris le phénomène. C'est ça, c'est dans les gènes de Dieu que tous les cœurs viennent à lui. Jésus a dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Même quelqu'un qui parle contre Jésus comme ça aime Jésus en réalité. Même s'il fait n'importe comment, l'essence qui est à l'intérieur dit que c'est Jésus. S'il ne parlerait pas de lui, tu peux aller prendre un truc, si c'est dit que c'est un chose là, dit Bouba, on va dire Bouba. Mais tu sais, fait le faux, il dit Nike, on partage, on va le montrer, on va acheter, on va vendre un cadre. Parce que c'est une référence. Jésus est notre référence. C'est le référentiel par excellence. Donc, en Jésus se trouve seulement des bénédictions. Donc, nous venons de lire ici, il dit que Jésus a ôté ça afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accompli. Donc, tant que Jésus ne vient pas, les païens ne peuvent pas envoyer, la bénédiction ne peut pas aller chez eux. C'est donc Jésus. Oh non, ça veut dire que quand il est venu enlever l'obstacle, tout ce que Dieu disait à Abraham, il disait à sa postérité par Christ. Continuons la lecture. Donc, nous prenons maintenant succinctement depuis le verset 13 en descendant doucement jusqu'à ce qu'il dit stop. D'accord. Donc, on va lire nécessairement jusqu'au verset 19. On s'arrête au verset 19. Alors, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est pas la promesse que Dieu a faite à Abraham, ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Donc la loi a été donnée pour maintenir ces choses jusqu'à ce que la postérité à qui la promesse a été faite. Quelle postérité? D'Abraham. Qui? Christ. Et qui est en Christ? Les chrétiens. Les chrétiens. Appelons pour nous les chrétiens. On est béni ou on est maudit? Béni. De toute façon, on est Abraham. Tout ce qu'il y a Abraham est. C'est pour nous. C'est pour nous. J'ai une question. Dans les Écritures, quelquefois je vois Abraham et quelquefois Abraham, c'est la même personne. Quand tu rentres à la Genèse, tu es en train de les voir. Donc, tu lis le chapitre 12 de Genèse jusqu'au chapitre 18. Puis tu nous reviens la prochaine fois pour la réponse. Nous revenons. Psaume 109. Psaume 109. Tu as noté, non? TGV en marche. Il peut me téléphone. Ah, d'accord. Psaume 100. Comme ça, tu vas voir le changement. Tu vas voir à quel moment il y a le changement. C'est-à-dire que tu vas voir à quel moment, quand tu vas lire ça, tu vas voir à quel moment il y a le changement. D'accord. Est-ce que vous avez retrouvé le psaume s'il vous plaît?
C'est un peu high-tech. Non, le son là, C'est chaud là. C'est ça que je lisais beaucoup. Le son là, je trouve ça facilement. Il veut que vous et moi. C'est pas encore la son. Tu es là, Isaïe, tu viens de me regarder. Ok. Je te suivais. Ok. Lisons le verset 20 à 28. Parce que c'est ce verset 28 qui nous intéresse. Verset 20 à 28. J'y suis. Où ils sont? C'est bon pour tout le monde? D'accord. Tel soit, de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à mon déclin, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Il jeûnait au point où ça gênait ses genoux parce qu'il jeûnait, priait, il était dans le jeûne. Nous, on mange comme ça, quel Christ a compris. Et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secoue-moi, Éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Et puis, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. Stop. J'entends ça. Voici les gens, quelqu'un qui vit dans le jeûne. En fait, en texte, ce n'est Jésus qui en a parlé. Son ministère sur la terre, comment ça devait arriver. Parce que là, on a parlé quand Judas a allé conspirer contre Jésus. On dit ça depuis le psaume. Et ils sont en train de parler, ils bougent la tête, ils vous regardent, parce que Jésus était vraiment maigre. Parce que le temps dans le jeûne, dans la prière, ainsi de suite. Et donc, vous remarquez que ici, il dit que s'ils maudissent, toi tu vas bénir. Donc, laissons les gens qui doivent maudire, maudire. Dieu s'occupe de cela. Vous remarquez qu'il ne dit pas que s'ils maudissent, balance ça sur eux. S'ils maudissent, toi tu bénis. Amen. Amen. Fermez la Bible maintenant, il parle maintenant. Très bien. N'oubliez pas Isaïe chapitre 54, verset 17. Je suis là, tout à fait. Tu me l'as sur ça. Ok. Lis-nous ça. Lis alors. Comme tu es sur ça. Isaïe 54, verset 17. J'y suis. Tout à l'heure, je vais parler de l'héritage que nous avons à Abraham. Dieu va donc donner un autre décret pour cet héritage. Pour que vous, écoutez maintenant, vous pouvez donc retenir ceci comme un décret de votre héritage. C'est-à-dire que voici ce que j'ai droit, comme je suis en Christ. Allons-y. Écoutons bien. Isaiah. Arme forgée contre toi sera sans effet. Tu entends ça, hein? Attends. Bouba dit dans son cœur qu'on n'a pas encore trouvé, on a donné le valeur de dépasser. Allons-y. Chapitre 54. Isaïe 54, verset 17. Dans la Bible version, lui, c'est au fond, en bas. Dernier verset. Du chapitre 54. Tu y es? C'est tout. Attends, lis d'abord. C'est quelqu'un qui dit, n'est-ce pas, toute arme forgée contre moi. Ah non, toute arme forgée. Non, tu as bien lu. Tu as très bien lu. Oh, dans mon esprit, je voulais lui dire que lis en disant toi. Et finalement, il a lu comme ça là. Maintenant, il va encore dire que ça ne le concerne pas. Il dit non contre toi. C'est cet esprit qui a dit ça. Mais tu vas dire, moi j'ai vu moi. Dès qu'il a ouvert, il voulait dire que lis ça en disant moi. Lui, il a dit moi. Après, non, pour toi. Ok, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oui. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu entends? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Stop. Tel est l'héritage. Voici ta promesse. Donc personne ne peut tenir contre toi. Personne. Amen. Vous avez suivi ça? Alléluia. Tel est l'héritage. Donc voici ton héritage en Christ. Personne ne peut t'abattre. Il dit quoi? Il dit toute arme. Tu entends? Même pour Satan de Vladimir Poutine, ça ne te concerne pas. Toute arme. Imagine que on te donne un poste de travail. Et puis tes collègues en sont en fait tes choses. Quand tu regardes, tu ris seulement. Il dit que c'est conseiller. Il dit bonjour. Quand tu dis bonjour, c'est le feu que j'ai encore envoyé là-bas. L'erreur que les chrétiens font, c'est que quand ils sont dans un service public ou dans un endroit où ils travaillent, on fait comme ça là, il ne faut pas prier contre ces personnes. Il ne faut pas prier. Parce que Dieu va se servir d'eux pour t'élever. Prenons un exemple clair de Daniel. Pour que vous compreniez ce que j'en ai dit. Daniel est dans la cour du roi. Il est l'un des principaux conseillers du roi. Et ce n'est pas n'importe quel roi en ce moment-là. Il est comme le roi des États-Unis. Imagine le président des États-Unis qui a le commandement sur toute la terre. Vous connaissez ça. Il commandait 120 pays. Ça allait jusqu'aux Indes.
Et Daniel était l'un des proches du pouvoir, troisième de la République. Comme il était intégré dans ses voies, les gars étaient jaloux de lui. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont surveillé, envoyé la CONAC là-bas, Commission nationale de l'anticorruption, pour regarder si le gars fait la corruption par derrière. Rien. Eux, ils sont considérés des gars. Le type, s'il est parfait dans ses entreprises. Jusqu'à ce que, ils sont de chercher s'il n'y a pas une faille, peut-être dans la Bible qu'il lit. Parce que chaque fois on le voit, il voulait un truc, il lit là, il ferme. Son secret là-bas. Ils sont allés lire dans la Bible. Ils voient que tu ne différeras point de m'offrir des parfums. Ils disent, des parfums, la prière. Donc, si ils tentent de faire qu'il ne prie plus le Dieu, sortons un décret. Ils sont allés chercher, attaquer la mauvaise personne, avec la mauvaise loi. Donc, ils sont venus prendre la Bible pour pouvoir contredire Daniel. Ils sont allés dire au roi, gars, tu sais quoi? Vis éternellement, dis donc, est-ce que tu vas encore mourir sur la terre ici? Écris un décret pour défendre expressément pendant 30 jours que personne n'offre de prière en dehors de personne si ce n'est que toi. Donc quelqu'un va aller dans la chambre qui j'ai pris au roi Darius, j'ai pris au Dieu de gloire Darius, j'ai pris Darius, j'ai pris pendant 30 jours. Ils ont sorti le décret et il a mis son sceau dessus. Et le sceau de maître et de peste, c'était reconnu comme irrévocable. Donc même quand le roi, quand il a signé le décret, lui-même ne peut plus changer. Ça doit sauf que ça compris. Il a sorti le décret, il a mis là-bas, on a affiché partout. Tout ce qu'on faisait à Equinox, en France 24, qui lisait là-bas le journal chaque fois, il n'y avait pas deux personnes qu'on attaquait. On ciblait une seule personne. Donc, si quelqu'un désobéissait là-bas, il désobéissait, on ne voulait pas voir ces personnes-là. La cible, c'était Daniel, l'homme juste qui était intègre devant Dieu. La Bible déclare quand Daniel a vu le décret, il est rentré dans sa maison, il continue à prier de la même façon, il n'a jamais arrêté. Il ouvre ses fenêtres, il prie en direction de Jérusalem. Parce qu'ils étaient en captivité. Et Dieu avait dit que s'ils sont en captivité n'importe quand, s'ils prient en direction de Jérusalem, qu'ils écoutent. Quand il a vu ça, il a commencé à prier. À 15 heures, quand il était devant en train de prier, il a ouvert sa direction, poum, les gars ont cassé la porte, poum, on t'a attrapé. Tu as dit, c'est pas Daniel que tu priais là-bas. Ils sont rentrés, ils disent qu'on l'a eu. Yeah. Sur les voiles Darius, il dit, oh Darius, vie éternellement. N'est-ce pas, c'est toi qui as fait un décret, espècement que pendant 30 jours, quelqu'un doit prier notre Dieu. Il y a un type ici dans le royaume qu'on appelle Daniel. Il ne tient aucun compte de tes dieux. Il ne prie pas. Dès qu'ils ont dit ça, le roi savait que c'était des malagances. Donc, ça veut dire que c'est contre Daniel qu'on écrivait le décret. Vous pouvez imaginer que dans tout le royaume, on a fait un décret qui va parcourir 120 pays. Seulement parce qu'on fait tomber pour une personne. Yes. Et puis, Daniel est venu là, on a pris Daniel. Il dit que, vous voyez que le roi a cherché par tous les moyens pour nous faire. Les gars étaient derrière le roi, dit que, oh roi, sache que le roi de Mède est irrévocable. Comme tu as fait comme ça, tu vas sauf que le punir. On dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Le décret disait clairement que toute personne qui sera désobéissante sera jetée aux fosses au lion, dans la fosse au lion. In lion den. On a pris. Balancé là-bas. Le roi a fait n'importe comment pour sauver. On était derrière lui seulement. Quand tu fais le décret, tu ne peux plus. Parce que tu fais comme ça, on va désobéir à tous les autres décrets ici désormais. Parce que tu dis comme ça, si un décret aujourd'hui, on ne peut pas dire, il faut obéir. Donc, il faut qu'on le jette à la fosse au lion. On a balancé là-bas. Et la fosse au lion était faite dans 5 ans, on laissait les lions affamés. Pour qu'on jette quelqu'un là-bas, avant que tu n'atterris, le lion t'a accueilli. On l'a balancé là-bas. Le gars s'est resté comme ça. Poum. Et non, je vais se tenir entre lui et le lion. Le lion est resté comme ça, il regarde dernier. Que tu es que j'adore. Que le lion m'a compris que les gens et personne ne s'approchent pas. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Sans effet. Le roi allait se coucher comme ça dans la nuit. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, pendant que Daniel ne dormait pas là-bas, lui-même ne dormait pas. Oui. Les gars, les ennemis étaient là-bas, ils se juraient que le gars, s'il nous a fatigués ici dans son province. On veut faire les petites corruptions là-bas, on veut couper un peu le marché, que les aides françaises là-bas, ils vont couper le truc. Il n'est pas là-dedans. Que ça, c'est quoi ça? Après le grand matin, parce que le décret disait qu'on doit te laisser à l'intérieur, il dit que Daniel, ton Dieu que tu sais avec persévérance, t'as-tu sauvé? Il dit que mon roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé un ange à fermer la gueule de lion. Il était tellement content. Il a ordonné que on enlevait, parce qu'en fait le décret est passé. Il a effectivement été mis dans la fosse au lion. C'est le lion qui a refusé de manger. On a fait sortir Daniel. Le droit a dit qu'on prend tout cela avec les familles. On l'a balancé. Avant qu'il n'arrive, les lions avaient mangé jusqu'à finir. Donc les gars ne sont pas tombés au sol tchouko avant que le lion a commencé. Les lions ont accueilli qu'on leur mangé. Qu'est-ce qu'ils sont de vouloir? Vous remarquez que Daniel n'a pas prié contre eux. Il a laissé Dieu agir. Et maintenant, à l'issue de cela, le décret l'a encore augmenté, dégradé dans la société. Donc quand on est dans un endroit où les gens cherchent à mettre des pots de banane, regardez les pots de banane, riez seulement. Voici là, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Sans effet.
Quand Jésus lui-même était en face avec Pilate, quand il a posé la question, Pilate lui a posé la question, il le regarde comme ça là. Il dit, c'est à moi que tu ne réponds pas. Il dit, regarde combien il fait. C'est à moi que tu ne réponds pas. Tu ne sais pas qu'il peut te crucifier. Il disait comme ça. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi, que ce n'est que ce qui a été limité depuis le ciel. Donc le décret que tu vas prendre, c'est ce que le ciel a décidé. Il vient de l'informer que c'est au ciel qu'on avait choisi que tu vas naître. Tu vas venir, c'est moi qui vais me juger, et tu vas sauf que me tuer. Il est resté calme. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois, toute langue qui s'élève en justice contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu restes là. Donc quelqu'un dit quelque chose. Tchap, il va te tuer, tu vas me tuer, mon ami. Ok. Va prendre ma vie chez Dieu et tu viens me tuer. Donc tu parles de Dieu, oui. Dieu, donne-moi la vie de Tchap David. Il tue sa vie là. Parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand vous connaissez ce qu'il y a de vérité avec l'héritage, vous ne criez pas contre les sorciers. Vous ne dites pas des choses, vous dormez tranquillement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc le décret c'est ceci. Tu as l'héritage de décréter. Tu as le décret de ne pas peur parce que n'importe quiconque lui fait du mal, ça retombe sur lui. Donc en comprenant ces vérités, on ne prie pas dans les assemblées, lancer des flèches à l'ennemi. Non, on ne prie pas ça. Les chrétiens ne prient pas cela. Pourquoi? Parce que Jésus est leur gilet pare-balles. Il récompense ceux qui te récompensent. Il fait du mal à ceux qui te font du mal. Donc ne prions pas contre les ennemis. Voilà pourquoi on ne doit pas prier contre les ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu se sert d'eux pour se révéler plus grand dans nos vies. Si Dieu tue des ennemis, qui va encore venir nous servir à la table? Parce que tous selon les frères. Ils ont le rôle. Les ennemis ont le rôle. C'est quoi Satan? Si tu dors, tu n'as plus de précision. S'il n'y avait plus de précision, on ne tue pas là-bas. C'est pour ça que si on le faisait, parce que tu ne prends plus garde. Quand Jésus dit, quand tu l'ouvres, tu dis prenez garde, ça veut dire qu'il y a un danger quelque part. Et le danger, c'est causé par qui? Par Satan. Si met Satan hors de la nuit, tu vas aller prenez garde, ça n'a même pas de sens. Parce que s'il n'y a pas prenez garde, tu ne dois pas prendre garde. Donc il faut qu'il soit là pour que tu prennes garde. On dit veiller et prier. Tu veilles pourquoi? Parce qu'il y a un brigand qui peut entrer. Donc si tu ne veilles pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de brigand. S'il n'y a pas de brigand, il ne va pas dire veiller, il va dire dormez et dormez. Et buvez. Et donc maintenant, le Seigneur nous donne donc. Satan, c'est pour ça qu'il dit Satan est notre coach de notre entraînement. Il te forme le muscle de la prière. Il te forme, il appuie dans tes côtés, il appuie dans tes secteurs. Oh, si tu as des travail, tu as un grand poste. Quand on va parler, oh non, je suis au séminaire à Kribi. Oh non, nous allons à N'Djamena pour un séminaire là-bas. Il y a un grand important truc, de nouveaux logiciels qu'on a dit qu'on va savoir là. Il faut qu'on passe s'imprégner parce qu'on va implémenter. Quand tu reviens, on dit non. On a un séminaire d'imprégnation de cette émission qu'on a fait. On se dit, ah bon, Dieu dit, ah bon, il visse un peu par là-bas. On dit, Seigneur, c'est un Douma qui me fait ça. Moi qui formé un Douma, on le met à ma place. Il dit que calme-toi, je t'aime ici là. Comprenez cela? Quand vous avez compris ces choses de Dieu, vous ne nous lamentez plus. Vous laissez justement un peu comme. Vous remarquez que s'il y a les turbulences, c'est ce que l'aigle fait. Quand l'aigle vole plus haut, quand il y a le storm, quand il y a le tumulte, il écarte ses ailes. Quand il a ses ailes, il se lâche comme ça là. Il se laisse aller. Il se laisse aller. Oh. Parce que les turbulences ne vont pas lui faire quoi que ce soit. Arrivons, on se calme, il faut ça. C'est ce qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment dégager dans les malédictions qui sont liées à nos parents, à nos familles? Parce que disons-nous que vous avez remarqué dans la Bible, le cadre de Canaan, nous avons vu ça ici quand nous voyons comment Noé s'est levé de son sommeil, il a maudit, il dit maudit soit Canaan, pas vrai? Vous remarquez que ça passe par les bénédictions ou bien par la bouche. La bénédiction et la malédiction passe par un décret de la bouche, c'est par la bouche. On voit comment Noé a maudit son petit-fils. Le cas d'Ésaü et Jacob, les jumeaux qui étaient sortis devant, on a vu clairement comment Isaac va avoir les yeux fermés, Jacob va venir, il va ouvrir la bouche, il va bénir. Quand il bénit, et ça va le suivre. Quand il va se tourner vers Esaü, il dit, mais qui est venu ici? Il dit que c'est Jacob, il dit qu'il a pris ta bénédiction. Le père naïf n'a-t-il rien pour moi? Il dit que non. Tu seras privé de la rosée du ciel. Dès qu'il a dit ça, il ne peut pas faire autrement. Le gars a ouvert la bouche, prier n'importe quoi, crier, pleurer. Il a dit que non, aussi je l'ai béni, il sera béni. Il sera ton maître. Il ne peut pas changer. Même façon, quand Jacob lui-même va vouloir mourir, il va appeler tous ses enfants, les 12 fils, il va commencer à les bénir. Il se tourne comme ça. Dès qu'il se tourne comme ça, il n'a même pas les yeux ouverts. C'est une voici Judas. Il dit Judas, de toi sortira le Shiloh. Le Shiloh va sortir de lui. Le sceptre ne s'éloignera pas de lui jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il se tourne pas ici. Il dit ah non, Daniel était un jeune lion il mord les chevaux qui passent à côté quoi, le juge des dieux. C'est une vers Joseph, il parle, celui qui est béni, il parle. Dès qu'il finit la bénédiction, il parle. Parce que vous, on ne peut pas bénir ce que Dieu n'a pas béni. On ne peut pas maudire. C'est pour ça que quand tu vois un chrétien, le pasteur se lève comme ça, dans l'assemblée est mixte avec des mondains, et le truc, il dit que Dieu vous bénisse. Il y a les objets de malédiction à l'intérieur. Comprenez? Quand il dit que le Seigneur te bénisse, on dit Amen, Amen. Par réflexion, on dit Amen. On dit pas parce qu'on a entendu que Dieu te bénisse, parce qu'on a entendu bénisse. Si quelqu'un tente de dire que Dieu vous maudisse, personne ne dit Amen à ça. Même pas celui qui est maudit lui-même. Quelqu'un peut dire Amen à ça. Hein? Non. Donc, maintenant, qu'il faut comprendre l'essence que Dieu vous bénisse.
C'est le rappel que tu es béni. D'accord. Donc pour décréter et pour dégager le décret de ces gens-là, que ce soit parents et autres là-bas, il suffit juste de rappeler maintenant que tu n'es plus sur le culte familial. C'est simple. Il suffit de rappeler que tu n'es plus sur le culte familial. Et par conséquent, tous ces effets qui avec là, tout ceci, tu n'appartiens plus à leur camp. Et quand tu prends ces positions-là, il faut en tenir. T'en tenir là-bas. Parce qu'il ne faut pas que tu dises que... Oui, il faut qu'il y a quelque chose là qu'on a de vouloir faire. Donne ta part de contribution. Tu donnes. Tu es connecté là-bas. Puis tu dis que non, c'est en Christ, c'est la même chose comment à produire. D'accord. Donc, vous remarquez que si dans une famille, vous voyez que vous en êtes expérimenté toute une chose, comme la même famille, le même de la famille, c'est la raison ici de te rappeler que la substance de la malédiction familiale a l'effet sur ta chair. Mais ça ne tourne en rien, ça ne touche en rien la bénédiction que tu as en Christ et l'héritage que tu as en Christ en tant que chrétien. Il suffit de détacher donc ces choses-là, ces liens avec la famille et coupez-en pour entrer dans ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. On prie. Qui va prier? Oui. Pourquoi est-ce que alors pourquoi est-ce que sur certaines personnes on doit prier? Pour certaines personnes on doit prier parce que ces personnes-ci n'ont pas le substance de Christ. Il dit qu'il est chrétien. Et Dieu exauce. Dieu exauce toujours. C'est quelqu'un qui a commencé à croire. C'est même le mot là, commencer à croire. Donc, il croit un peu, un jour il croit encore, il continue à croire. Il croit. La croyance dont je viens de parler ici, c'est la révélation de la vérité concernant la chose. Regarde par exemple, on vient de lire, voilà, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que voici ce qui t'appartient. Combien de personnes comprennent ça et comment savent comment accomplir. On vient de voir que Christ nous a dégagé de la malédiction de la loi pour que les bénédictions d'Abraham eurent pour nous les faits. Combien sont les effets donc de la bénédiction d'Abraham ou encore en quoi consistent ces bénédictions? Donc la réalité c'est que nous sommes bénis. La réalité aussi maintenant c'est que les gens n'expérimentent pas de bénédiction parce qu'ils ne savent que dalle. Je crois qu'il faut que nous parlions dans un autre thème de notre héritage en Christ. Notre bénédiction, c'est que Christ nous a fait à la croix. Quand il a fait ça, qu'est-ce qui est pour nous? Un peu comme dans une famille, tu peux raisonner, tu ne sais pas quels sont les biens de ton père. Et on te dit maintenant que tu es un riche, tu es riche. Il faut maintenant ouvrir le cahier pour savoir ce qui est à plutôt 2 hectares sur les berges du Crib. C'est pour moi dire, ah! C'est un gars, bon, tu as 2 hectares. Il vend 25 000 seulement, il prend 1 hectare. Tu dis que donne-moi un deuxième tour là. Pourquoi? Parce que tu es rendu compte de la bénédiction. Je crois que, souvenez-vous, il faut que nous voyons ce thème-là. Notre héritage en Christ. C'est-à-dire que, remarquez, c'est que la majorité des choses que nous faisons, c'est, on pense seulement que Christ nous a mort à la croix pour qu'on ait la bénédiction telle que nous le travail, puisque les mondains travaillent sans ça. Écoutez ceci, écoutez. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous entendez ça? Vous entendez le décret? Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais le voleur, quant à lui, ne vient que pour égorger et détruire. Donc vous voyez que en réalité, ceux qui sont en Christ, comme je viens de dire là maintenant, plus tu connais tes droits, plus tu marches dans cette voie. Quand tu connais tes droits, comme avec tous les 2 hectares là-bas, même c'est le chef du village lui-même commence à collaborer avec toi. Le gars du quartier que tu partais prêter le tapioca, il ne te donnait pas. Quand il entend au quartier que celui-ci était un riche, il vend seulement les 2 hectares. Mais celui qui va dire que non, tu prends même le pain si tu peux avec la sardine. Bon appétit. Oui. Et bien, vous voulez marquer, imagine donc qu'on te dit que c'est toi qui vas hériter Aqua Palace qui est là-bas en plein Aqua. Et que quand tu as le gardien te dit sors. Quand tu passes maintenant sur le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va savoir que son travail est en jeu. Or, maintenant, quand tu n'es pas encore entré dans ces décrets, tu es comme tout le monde, tu regardes sa distance comme ça. Là. Donc, il faut vraiment qu'on prenne un temps pour étudier les clauses de ces bénédictions. En quoi c'est ça comme ça? Parce qu'on dit que nous sommes bénis dans les lieux célestes en Christ. Donc, gardez-vous à l'esprit que la dimension de notre bénédiction surpasse la terre. Dans les lieux célestes. Regardez, je vais prendre une des bénédictions, d'accord? Un monsieur qu'on appelle Pierre, un jour, veut entrer au temple. Il voit un paralytique là-bas dans HV3. On lui demande l'argent. Ça, c'est pour la terre. Il dit, je n'ai ni l'argent ni l'or pour te donner. Il dit, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu as vu ce qu'il a? Hein? Quoi? Pouvoir. J'aime ça. Il a le pouvoir. Donc, il y a l'héritage qu'il a. Chaque personne en Christ a ça.
Il suffit seulement quand tu es le collège. Quoi que si on veut, après on peut faire des séances de prière pour savoir quelle est ta position. Que toi, tu as quoi aussi. Sinon, tu vas rester ici. Hein. Remarquez bien encore une fois de plus. Il y a 2 personnes dans la Bible. Le fils prodigue et celui qui est resté à la maison. Quand il est resté à la maison, celui a pris sa part, aller manger bien même. Il a joué la vie jusqu'à sa part est venue. Quand c'est fini, le gars est rentré à la maison tranquillement. Quand il y a la maison parentale, j'ai pas besoin d'aller louer là-bas pour souffrir. Quand il est venu, l'autre qui était à la maison s'est fâché que mince. Celui-ci a pris ton truc, il allait dilapider. Moi, je suis pas manger un agneau. Il dit, mais mon fils, tu voulais manger depuis. Pourquoi tu sais pas tu es mangé? C'était pour toi. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Beaucoup de personnes sont bénis dans la bénédiction. Mais ils regardent comme ça, ils disent que on est venu accompagner les gens sur la terre. Alors que les plus riches, imagine que celui qui est ton père, c'est celui qui commande tout le monde entier. Ça, tu comprends ce que je veux dire. Prenons un exemple simple. Nous avons ici un président et ses fils. Quand on regarde le président, on sait que notre président a tout. Il a tout à l'accès. Imaginez, entrant dans la tête de son fils, quand il se rencontre, quand il est petit, puis il joue comme tout le monde. Entrant dans la tête, quand il arrive à maturité, qu'il sait que mon père est président, je ne suis pas n'importe qui. Comment il se comporte? Il peut faire n'importe quoi. Il entre quelque part dans un bureau. S'il dit maintenant qu'il vient ici à littéral, le gouverneur va s'arranger à ce qu'il entre bien. Parce que s'il entre, quelque chose lui arrive, son père va demander des comptes. Nous ne sommes plus que les fils du président. Gardez votre esprit. Amen. Alors maintenant, commencez à réfléchir. Pendant que vous y êtes, commencez à méditer chaque fois que je suis le fils du Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé chaque atome de l'univers, visible et invisible. Il m'appelle son père. Je suis son fils, je l'appelle mon père. Il est allé à la croix pour mes péchés. Donc ça dit que peut-être Mars et Vénus, c'est mon héritage. Que les scientifiques cherchent maintenant à aller. Tu entends ça, Moses? Mais voici, c'est même pas les prunes pour manger. C'est tout, c'est tout. La Bible est claire, tout est à vous. Vous voulez voir ça? Hein? C'est écrit là-bas que tout est à vous. Soit le monde, soit la mort, soit Christ, tout est à vous. Donc ce monsieur, c'est qu'il vient de citer là dans Luc chapitre 15. Quand il s'est fâché, son père dit, tu te fâches pourquoi? Il dit que ton fils là a pris le bien, il allait dilapider. Le chrétien là, il prend ses dons, il fait n'importe comment. Et toi, ton problème c'est quoi? Il dit que l'héritage, tu as aussi ta part d'héritage. Il dit quoi? Les moutons qui sont là-bas. Donc suivez comme ça, c'est pour moi, oui. Donc il fallait qu'il tue, mange. Oh, si tu es mangé à son enfant, qui devait demander quoi? Comprenez cela? Il ne savait pas qu'il était dans l'héritage. Il était dans l'héritage, il n'utilisait pas. Donc beaucoup de chrétiens. Enfin, les 2 exemples montrent le style de chrétiens qu'on a sur la terre. On a des chrétiens qui utilisent les grâces de Dieu, pas se dilapider dans la boue. Il dit qu'il suit sur la grâce, il fait ce qu'il fait. Mais quand il revient toujours, Dieu est toujours avec lui. Il y a l'autre qui dit que non, je vis moi dans ma sainteté, il ne touche moi rien. Il dit, je suis obéissant à Dieu. Mais il ne voit pas la bénédiction, il ne goûte pas la bénédiction. Il est dans l'obéissance. Il est dans l'obéissance. Oh, papa, oui, père. Je suis dans l'obéissance. Oh, va faire la chèvre, oui, père, je vis. Après un de ceux, je se rends compte qu'il est à côté de la bénédiction. Mais tant que tu avais la bénédiction, tu es héritier, tu ne réclames pas pour exercer dans l'héritier, ça sera toujours là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer dedans. Non, celui qui a prié aller dilapider. Et puis maintenant, celui qui est assis, il est assis à côté de la bénédiction. Prends ta Bible. Ouvrez. Éphésiens chapitre 3. Chapitre 1. Éphésiens. On était en Galate aujourd'hui. Où traverser Galate? Où traverser Galate? Vas-y. Éphésiens combien? Chapitre 1. Mr. Moses, can you please read verse 3? Verse 3. Praise be to the... No, louder. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has given us every blessing of the Spirit in the heavens in Christ. Stop. He has given all he will give. He has given the blessings, he has given all he has. Given all the blessings, or he will give all the blessings. He has given. Who has given us every blessing. So, now that you are reading, yes, the blessing has been given or will given already. To who? To the Christian. All the Christian. Now, who is reading this? A Christian. Is it a Christian who is reading, or it is you? It is me. Vous avez vu, non? Non, il est que vraiment cette gars-là qui est resté à la maison, une fois que voit la bénédiction de l'autre, qu'il voit que il lit,
Il dit que c'est pour les chrétiens. Non, c'est pour les chrétiens. Mais qui a donné le dit c'est pour. C'est moi. C'est lui qui a donné le Donc c'est de lui dont on a de parler, voir tout le chrétien. Donc quand celui était à la maison, il voyait seulement comment celui allait manger les bénédictions de Dieu, allait manger les bénédictions. Alors ils ont oublié que lui-même est dans les bénédictions. Mais tu as béni. Le problème là, c'est comment faire. Que faire comme tu te rends compte. Mais est-ce que, donc en gros, il faudrait déjà marcher selon la volonté de Dieu pour pouvoir avoir accès à ça. Mais ma question aussi, c'est, tout à l'heure je disais le chrétien qui a commencé, c'est aussi dans le sens où, est-ce que c'est forcément celui qui est baptisé du Saint-Esprit? Non, ça n'a rien à voir. Il faut seulement être en accord avec le Seigneur. Ouvrons chapitre 16 des Proverbes. Proverbes chapitre 16. Proverbs chapter 16. Donc voilà, c'est le thème qu'on va voir aujourd'hui. Après, on va manger. C'est ça ou pas ça? C'est ça. On a remarqué que cette séance, cette saison, on a beaucoup mangé, n'est-ce pas? Mais avant que nous revions, vous dire quelque chose. Satan fait tout et tout pour que les chrétiens ne vivent pas selon l'esprit. Parce que la vie selon l'esprit, c'est la vie où Christ domine. Où tu comprends le fonctionnement et la vérité de l'œuvre en Christ. Où tu comprends que tu as le plein droit sur tous les ennemis. Satan fait tout donc que les chrétiens n'arrivent pas à ce niveau-là. La majorité des chrétiens ne vivent pas selon l'esprit, qui demeurent dans la chair. Et dans la chair, tu as perdu la bataille déjà. Parce que Jésus a quitté la chair avec... Il a résolu le problème de chair avec sa croix pour amener les gens dans l'esprit. Il dit tel est le charnel, tel est le spirituel. Donc comme nous avons goûté Adam, il faut qu'on goûte Christ. Or Christ n'est pas charnel. Donc Satan fait tout et tout pour que les chrétiens n'entrent dans cette réalité. Ça veut dire que chaque chrétien devrait faire tout et tout pour avoir une expérience spirituelle avec la vie, du Saint-Esprit. Quand tu es dans ce domaine-là, tu peux maintenant savoir maintenant comment tu as été racheté, pourquoi tu as été racheté, qu'est-ce que tu es censé faire et comment le faire exécuter. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. De telle sorte que à chaque fois Satan, mais ça c'est sonnerie ou c'est vibré, non, et il appelle une relance encore, il chante de la baisser le volume. Non, mais coupe jusqu'à la voiture, plus de silence. C'est Samsung. Oui. Donc la vérité de ces choses, c'est que pour que tu entres dans ton héritage, il faut marcher selon l'esprit. Parce qu'on a dit là que ces bénédictions se trouvent en Christ. En Christ, ce n'est pas par connaissance. On n'y entre pas par connaissance. C'est que nous sommes dans le livre de la Bible, nous prenons les informations. Rendre ça réel, c'est dans l'esprit. Très bien. Maintenant, il dit, Proverbe chapitre 16, le verset 7, qu'est-ce que ça dit, mon cher? Le verset 7 du chapitre 16. Je lis. Verset 7. J'y suis. Quand l'Éternel approuve le droit d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Qui dispose? L'Éternel. Qui? L'Éternel. Donc l'ennemi sera sous la coupe de Dieu pour nous servir. Donc on peut dire ceci. Lorsque quelqu'un craint Dieu, les ennemis sont à son service. Vous voyez le problème, non? Donc il ne faut pas attaquer l'ennemi. Il ne faut pas prier contre l'ennemi. Parce que... Non, ne remets même pas au Seigneur. Parce qu'ils sont déjà entre ses mains. Tu le mets comment? On dit qu'il est entre ses mains pour le servir. Donc c'est Dieu qui dispose. Donc Dieu sélectionne même les ennemis qui vont t'attaquer. Oui, il vient comme ça pour servir. D'accord? Mais la plus grande révélation de ce verset, c'est que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand il approuve tes voies, ça veut dire qu'il est content de toi, tu vis comme il veut. Dès que tu sais que tu as de vivre comme Dieu veut, il s'occupe de tes ennemis. Les ennemis qui viennent vers toi, sache qu'ils sont à ton service. Donc quelqu'un, je vais prendre un exemple. Vous remarquez quelqu'un, par exemple, prenons un exemple en Égypte, Joseph. Joseph est en prison à cause de l'accusation d'un Égyptien. On l'accuse injustement. On l'a jeté en prison, qu'il a voulu draguer la femme de Pharaon, de Potiphar, alors qu'il n'a rien fait, on l'a accusé, on l'a balancé en prison. C'est de la prison qu'il a quitté pour aller réunir sur le pays. Et en prison maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a encore jeté en prison ceux qui étaient dans le haut lieu. Comment Dieu devait le faire quitter de la maison de Potiphar pour aller loin là-bas, pour aller le gouverner sur le pays? Il devait faire passer par la prison, c'est pas la prison pour aller le chercher. Il le rabaisse rapidement dans la prison. Et les gens de Pharaon là commettent des erreurs. On les balance en prison, ils viennent trouver Joseph là-bas. Donc quand vous êtes en prison, les prisonniers c'est collaborent là-bas. Après il vient les 50 matin, il voit d'autres être tristes. Voici un prisonnier, lui, qui est un esclave, qui vient voir un gars riche comme les gens qui étaient au pouvoir, les secrétaires généraux de présidence.
Il dit, mais monsieur, attends, mes bras, pourquoi tu es triste comme ça? Donc, Bon, il y a attends, mes bras, il y avait Inoné et Ephraim. Donc, on va prendre les deux là, comme les deux qui étaient proches du pouvoir, pour qu'on puisse bien comprendre. Il vient dire à l'heure, il dit, mais c'est quoi? Pourquoi vous avez le visage triste? Lui, il a dit, machin, il inspecte les gens. Voici un prisonnier qui voit, il inspecte les gens. Lui n'est pas. Donc, là, en prison, selon Dieu. Il est le. C'est pour ça qu'il veut parler il veut parler des différents types de prisons. On va voir dans les différents types de prisons que tu peux être en prison et tu es plus libre que celui qui est à l'extérieur. Et quelqu'un qui est à l'extérieur est plus prisonnier même que même ses propres pieds ou pas, on sait, il est toujours en prison. Donc lui, il est en prison, mais il est content. Il est content. Et puis ils vont voir Atanga Mebara et Ephraim. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? L'un raconte son songe, l'autre raconte le songe. Et puis il dit, il donne l'interprétation. Remarquez bien cela, je vais en venir. Vous remarquez que ceux-ci sont les Égyptiens, donc naturellement ses ennemis. On peut prendre comme ça naturellement ses ennemis. Mais le songe qu'il a amené là, c'est lui qui allait, parce qu'il a dit que ton songe veut dire que d'ici 3 jours, Pharaon va relever ta tête, il va te mettre à ta position initiale. Donc on va te nommer à ton poste où tu étais avant et tu vas encore servir. L'autre a entendu, on dit que c'est bon, il dit ma part c'est quoi? Il dit comme tu as vu les corbeilles avec les trucs qui me le picolent ta tête là, d'ici 3 jours on va te couper la tête, on va te pendre. Il lui a dit clairement. Le 3e jour, pape, on a pendu celui-là. Ouais, quoi. Mais tu as lu la Genèse, non? Tu n'as pas vu ça là-dedans? Hein? non, je ne vais pas me rappeler. Tu as vu là où la femme de cet homme de Dieu voulait séduire Joseph pour le faire coucher avec lui, couche avec moi, non? Jusqu'à ce qu'il a fait, il a laissé son vêtement, il dit que voici cet hébreu qu'on a amené ici, il a joué de moi. Oui. Alors que c'est la femme qui était problème. Donc, vous remarquez que cet homme-là qui est sorti, on l'a nommé. Il allait nommer là. En sortant, Joseph lui a dit quand tu vas sortir, gars, pense à moi. Il est sorti, on l'a nommé là-bas, il a fait la fête avec ses amis. C'est ce que Dieu maintenant lance un autre songe. À Pharaon lui-même cette fois-ci. Il songe, il voit des choses terribles qui arrivent sur la terre. Il voit 7 bœufs gras comme ça, subitement. Après il y a le maigre. Les maigres ont mangé les gras comme ça sans se rassasier. Après il voit les épis comme ça sortir des Nil. Des gros épis. Après les mêmes épis sont venus manger. Il dit ça c'est quoi ça? Et sa tête trouble. Il parle. En parlant maintenant, celui qui était en prison, qui avait eu son songe et que l'autre avait interprété, il dit je me souviens maintenant que tu vois, il est là pour cette but-là. Il est entre les mains de Dieu. Il dit qu'il y a un monsieur en prison. Avant que tu ne me relèves, j'avais eu un son, il avait dit et tu m'as relevé. Et l'autre qui était ici, que tu as tué, il a aussi dit qu'on le tuer. D'où ça arrivé? Il a dit ça à lui. Allez le faire veiller. Le voici maintenant qui vient dans la gloire. Lorsque l'Éternel approuve les voies de nous, il dispose même favorablement ses ennemis. Donc même ses propres frères qui l'ont vendu, ils pouvaient le considérer que ce sont ses ennemis, parce qu'ils ont vendu que voici le songeur. Nous m'en vendons le maintenant, on va maintenant tuer, on va voir quand ces songes vont venir. Ils ont fini par le vendre en Égypte. Quand la famille va avoir lui, ils vont venir encore en Égypte, le trouver là-bas. Il dit mince. Après, quand il va se révéler, il va dire qu'on est mort ici en guerre, on est mort. Il va nous tuer maintenant, il a tout le pouvoir. S'il veut nous tuer, il va nous tuer. Si Joseph voulait le pendre que par l'orteil, on arrête l'orteil, on attache comme ça, tu ta tête pas en bas, il devait le faire. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Dans le verset 50 du chapitre, dans le verset 20 du chapitre 50, il dit que c'est le Seigneur qui m'a envoyé devant vous pour sauver le monde. Donc, c'est-à-dire Dieu les a utilisés pour qu'ils vendent Joseph en Égypte, pour que Joseph arrive en Égypte, il y ait le songe des famines pour prévenir la famine qui arrivait. Donc, très souvent, on voit que quelque chose arrive, le mal arrive, on croit que non. Et ouais, pourquoi le mal arrive? Et l'être humain, naturellement, quand il y a quelque chose de mauvais, l'analyse tactique, c'est qu'il faut qu'on trouve la solution à cela. Alors que ça a un sens. Ça a un sens. Tout, quand tu es dans l'esprit, tu vois que tout a un sens. Pourquoi les personnes sont mortes? Pourquoi tes personnes sont mortes? Pourquoi? C'est triste au milieu des hommes, mais en esprit, c'est pas ça. Ça a une réorganisation de l'atmosphère qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions relatives? S'il n'y a pas de questions, on nous fait la tisane là-bas, on boit. Je vous aime. Nous vous aimons. Et merci pour ces questions concernant la malédiction. Donc, gardez-vous à l'esprit qu'un chrétien n'est pas maudit. S'il a des traces de malédiction, des choses qu'il subit et qui est dans la famille, ça montre que la substance de son héritage parental, charnel, a encore des faits sur lui. Et on rappelle seulement les déclarations de la croix, ce que la chair a fait à la croix, et c'est fait. Donc, pas la prière, non. Mais pour l'autre, à chaque fois, en se dégageant de ça, je rappelle, le Seigneur le fait. naturellement. Mais pour l'autre, là, on ne peut pas toucher. Il n'y a pas de malédiction possible contre le croyant. Amen. J'ai une question en fait. Oui. Bon, l'hôtel AUTEL, c'est le lieu où on prie.
Non, c'est le lieu de rencontre entre l'invisible et le visible. Bon, je veux savoir, est-ce que prier à un lieu où afin que tu décrètes peut-être qu'il y a des gens N'est-ce pas toi qui disais comment on donne hôtel contre hôtel, c'était à loi, à toi, on t'a donné. On t'a pas encore donné. Celui-là, comme sa femme est venue, est-ce qu'il comprend encore les instructions? Oui. Oui, je disais donc, est-ce que cela a plus d'effet quand on prie à un lieu où tu as décrété? Peut-être je peux dire ici, sur ce point, peut-être à côté du lit. J'aime prier ici, là. Très bien. Est-ce que c'est donc... Moi, j'aime me mettre à genoux parce que ça me trouve confortable. D'accord. C'est pas que c'est là-bas que Dieu se rencontre. Parce que quand je suis ici, je suis de parler. Vous entendez souvent, il dit merci Père. Oui. À votre avis, pourquoi il dit merci Père? La connexion. Très bien. Et puis ça résume la connexion. Comme il travaille dans le téléphone de connexion. Donc je veux dire, cette prière-ci que je fais peut-être à un point précis, c'est le même pouvoir. Si je prie n'importe où, ça a toujours la même puissance ou bien... Prenons la réponse dans le livre de Jean, chapitre 4. Quoi, Luc? Jean, chapitre 4. Jean. John, chapter 4. Jean 4, oui. Quel verset? C'est toi qui as trouvé avant les autres, mais je disais c'est très grave. C'est très grave. Même ta femme n'a pas encore trouvé, regarde. Chacun son tour. Lis à partir du verset 15, jusqu'à ce qu'il dise stop. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus... Non, prenons à partir du verset 8 même. Prenons à partir du verset 8. Elle n'y est pas encore. Ça va. Laisse, ne gère pas. C'est même Non, pour elle. c'est mieux qu'on laisse tout le monde. C'est ça. C'est bien de t'inquiéter comme ça. Ok, oui. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? Et moi qui suis une femme samaritaine. À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Il ne connaissait pas qui il est. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a vu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Ça, c'est dans la Genèse. Elle voulait citer comme ça Genèse. Donc, dans leur conversation de l'eau, elle est rentrée dans la Bible. Continuez, elle a attaqué Jésus, là sur le terrain de prédilection de Jésus. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Voilà les héritages. Quand on va lire, parler sur les héritages, voilà ça. Il dit quiconque boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif. Donc il y a un héritage réservé à ceux qui viennent à Jésus, qui concerne l'eau. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ah, ça, la femme lui a dit que quoi, mon ami? La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, elle a soif. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est là où nous touchons maintenant ta question, d'accord? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, on dit qu'un endroit spécifique, il faut adorer pour que Dieu soit agréable, pour vraiment contacter Dieu. Il dit nos pères à nous, les Samaritains, c'est sur les montagnes ici qu'on parle. Vous dites c'est à Jérusalem. Maintenant, suivez maintenant la position de Jésus pour répondre à ta question. D'accord. Femme, lui dit Jésus. Lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Oui. Mais l'heure vient... Il dit mais l'heure. Il vient de décréter que ni la montagne n'a de sens, ni Jérusalem n'a de sens. Mais l'heure vient et elle. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Stop. Et en vérité. Donc tu vois que
l'heure dans laquelle nous vivons, ce n'est pas l'heure des lieux d'adoration. Tu vois, c'est le lieu de comment l'adorer. Et il a dit clairement ici que le moyen, the means of worshiping is by the spirit. Donc la question c'est, où est-ce que tu pars? Parce que tu pars là-bas, que ce soit un endroit, un hôtel, n'importe quoi. Tu peux me mettre, comme moi par exemple, j'aime prier sur le lit, comme tu vois, il me met toujours sur le lit, regarde là-bas. Tu peux te mettre à genoux là-bas, ton esprit n'est même pas là. Donc ce n'est pas le problème. Or, tu peux être dans la voiture de conduire, tu es en train de prier. Personne ne sait que tu es en train de prier. Parce que le lieu secret, par excellence, le vrai hôtel, c'est dans le cœur. Tu vois, ce n'est pas un lieu spécifique. Et suivre le spécifique, si tu tentes de faire un lieu spécifique et que tu n'es pas vigilant, le démon va là, tu vas commencer à adorer le démon sans s'en rendre compte. Parce que ton cœur est faux. Ça va amener un faux esprit là-bas. Très bien. Donc c'est pour ça que le lieu par excellence, c'est pour ça que Dieu dit que garde ton cœur plus que tout. Parce que c'est de lui que vient la chose. Il n'a pas dit garde ta chambre plus que toute autre chose. D'accord? Ton cœur est le lieu par excellence où Dieu communique les choses secrètes. C'est bon, non? Non, c'est bon, j'ai compris. Très bien. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. On peut arrêter alors. C'est bon. J'ai plus de questions. Il n'y a plus de questions, non? Non, je dis là, c'est bon. Très bien. Donc, il y a plus de questions. Oh, la Bible, c'est bien. On prie, non? La Bible, c'est trop bien. C'est toi qui vas prier. Après tu finis de prier, lui il prie. Après il finit de prier, lui il prie. Prions. Éternel Dieu, toi, saint, prosterné devant toi, nous te disons merci. Merci pour ce puissant moment de partage. Merci pour ces instants formidables d'échange autour de ta parole. Merci surtout de nous avoir éclairés par l'ensemble de ces enseignements. Mais au-delà de tout, nous te demandons de sceller ces messages dans nos cœurs, afin que nous puissions les porter et renchérir notre posture d'ambassadeur de ta vie et de tes préceptes ici-bas. Viens sur avec nous, bénis-nous, au nom de Jésus. Amen.